Le Club Sexu présente À quoi tu jouis. Si t'as envie d'aller dans un chalet puis d'avoir des activités sexuelles puis t'aurais vraiment envie que ce soit juste ton amoureux, ton amoureuse, Ouais. peut-être que ton ami fera pas l'affaire. Peut-être que tu vas me dire, meringue, c'est pas ça que je veux Ouais. exactement. Puis- Ça me dérange. puis- Ça me dérange pas de boire du vin, mais je veux que quelqu'un me mange. tu sais. Ouais, c'est ça. C'est Elle Poots. C'est Demi Lovato. Mais c'est juste pas une de ses meilleures à cause de plein d'affaires. Mais Mais c'est quoi Poots? C'est les comme femmes son l'ont alter appelé ego, Poots Lovato. Poots Comme Lovato. si c'était bref, je te laisse travailler. OK. Je te laisse travailler. Do what you do. Do what you do best. What you do Do best. your thing. Justin, allô? Salut. Morag, salut. Coucou. Bienvenue dans cet épisode spécial Courrier du cul. Oui. Alors moi, je suis vraiment excitée parce que c'est un peu une de mes aspirations dans la vie d'avoir un courrier du cœur, mais version sexue. Je te Puis verrais là, vraiment on faire est ça. dedans, là. Ouais. Mais toi aussi, Morag. Oui, non, moi, je suis super excitée en ce moment. C'est un rêve rendu réalité. Là. Mais avant de se lancer, Justin, je te cède la parole parce que tu as une petite annonce à faire. Ouais, une petite annonce. I'm pregnant. It's a girl. Oh! Non, hélas, it's not a girl. C'est en fait, j'ai pris la décision de quitter la co-animation et la co-réalisation de À quoi tu jouis. C'est donc mon dernier épisode officiel. Grosse décision. Grosse Quand décision, même. oui. Ça fait quelques mois quand même que c'est décidé. Les filles, c'est pas une surprise, vous la prenez pas. Quoi? Tu quittes? Live, Shocking news. Ouais, c'est quand même une grosse décision. Je suis pas quelqu'un dans la vie qui aime ça, aller au bout des choses au point de m'épuiser, au point de ne plus avoir le goût de le faire. Je sentais que c'était un bon moment pour tirer ma révérence après près de 35 épisodes, 5 ans à faire ce projet-là. Je me sens privilégié d'avoir fait ce projet-là, vraiment, pour un média aussi pertinent que Club Sexu. Mais je sens qu'il y a peut-être d'autres aventures qui m'attendent. Puis je cède de ma place à Morag, à la co-animation. Donc, quand même, ma couronne est entre de bonnes mains. Vraiment. Puis merci aussi à toi, Laima, pour ces 5 années-là. Ça a été vraiment un privilège d'être avec quelqu'un d'aussi intelligent Oh. que toi. Tu m'as tout C'est appris. Tout, Tu m'as beaucoup absolument appris. tout. J'en sors tellement grandi de cette aventure-là. Chaque épisode me fait grandir à sa manière. Puis je me sens plus intelligent, je me sens plus agile, je me sens grandi. Puis c'est avec tout ça que je quitte Oh. la co-animation. Est-ce qu'il y a un épisode en particulier ou un sujet en particulier qui t'a plus marqué C'est qu'un sûr autre? que l'épisode avec Manon Massé puis Eugénie Hmm. Lépine-Blondeau sur la culture lesbienne, je trouve que même dans l'histoire avec un grand H du Québec, c'est comme un épisode landmark. C'est comme une conversation entre des femmes de 2 générations de lesbiennes qui discutent, réfléchissent, repensent le monde. C'était vraiment... J'avais l'impression d'assister à quelque chose d'important. J'ai souvent cette Ouais. impression-là avec nos épisodes, mais celui-là en particulier. Puis j'ai l'impression qu'on a fait dire à Manon des choses qu'elle n'a jamais dites C'est ailleurs. vrai. Ce qui est quand même pas rien, là, avec une femme qui a autant parlé aux journalistes que Manon Massé. Puis Eugénie aussi, quelle belle découverte. Donc cet épisode-là, je pense que je vais m'en rappeler longtemps. Oui. Puis en plus, il y avait une espèce de tempête de verglas de fou. Manon Massé était venue spécialement de Québec pour notre épisode. Mais il y avait un arbre qui était tombé sur la voie ferrée. Ouais, entre c'est comme deux si trains. Dieu était Fait- comme non, Oui, ils se mais parleront pas. Ça devait Mais- presque pas se passer. Non, là. c'est ça, mais on Ouais. dirait que ça a donné comme une espèce d'aura tellement spéciale à cet épisode-là. Vraiment. Sinon, il y a eu l'épisode, un des tout premiers avec Mélodie Nelson sur le fantasme. Ouais. Mais C'était- c'est le premier, Oui, c'est l'épisode c'est le 01. OG, C'est là. l'épisode Ouais. OG, puis j'ai trouvé ça vraiment incroyable. La voix de Mélodie aussi, les propos étaient intéressants, là, mais la voix est vraiment comme berçante, puis la pertinence de Mélodie. Puis j'étais un peu fan d'elle aussi à cause Oui. de son roman Juicy. Ouais. Donc ça, je Que tu m'en... m'as prêté, que j'ai encore d'ailleurs. C'est Faudrait que je te la redonne. excellent. D'ailleurs, Mélodie, si tu nous écoutes, on attend ton prochain roman. Là, ça fait Mhm. quand même longtemps. L'épisode avec Charles Pellerin sur l'orgasme, t'étais là. Oui. Bitch, Ah you were oui. there! Ah ouais. C'était Eh tellement oui. drôle. Oui, moi, je me J'ai- rappelle avoir ouais. eu tellement de plaisir avec vous, Ouais. puis avec Charles. Tellement ri. Aussi, ouais. ouais. Chaque épisode me fait grandir. Chaque épisode, je vais m'en rappeler longtemps. Je vous aime toutes. C'est ça, c'est comme choisir entre tes enfants. Là. C'est ça, Ouais. exact. Mais vite comme ça, je répondrais Mm. ceux-là. Mais vraiment, l'épisode BDSM aussi, ça Ouais. m'a donné plein de trucs. Je vois plus au Dollarama de la même façon. Depuis cet épisode-là, je réalise que tout peut servir Ouais. dans un jeu BDSM. Si vous comprenez pas la référence au Dollarama, ça veut dire qu'il faut que vous écoutiez Ouais. l'épisode BDSM. Oui. 100%. Ouais. Mais c'est sûr que moi, ça me rend un peu nostalgique Ouais. là, d'avoir cette conversation-là parce que c'est quand même un projet qu'on a fondé ensemble. C'est un projet qu'on a
qu'on a créé un peu drunk ensemble. Ouais, un peu. Les meilleures idées se passent dans ces états-là. C'était juste avant la pandémie et c'était mon premier projet avec le Club Sexu. C'était la Saint-Valencu, Ouais. qui était une Saint-Valentin, un événement de Saint-Valentin, Ouais, en comme une fait. anti-Saint-Valentin, un peu. Ouais, 2020, en fait. Puis on Mhm. s'était rencontrés quelques Juste fois, avant toi la et moi. COVID. Morag, on s'était rencontrés aussi Oui. une première fois dans le cadre de la création de la Saint-Valencu. Oui. Puis Justin, on s'était retrouvés dans la très, très, très longue file pour les toilettes ensemble. Ouais, ouais. Puis on était comme deux On petites devrait filles. faire un On devrait faire un balado. podcast. OK, fait qu'une conversation, justement, de filles de toilette. Mais tu sais, là, vraiment, là. un plan drunk qui se réalise vraiment, Oui. puis Ouais. qui dure 5 ans, c'est quand même pas rien. Je pense même que Mhm. j'étais peut-être sur la Molly, en tout cas. Oh, wow! Oui, je pense que oui. En tout cas, Ben, Ouais. thank God pour la Molly Ouais, puis pour la vraiment. file aux toilettes de la Oui. Saint-Valentin. Ouais. Mais merci à toi, en tout cas. Franchement, Ouais, c'est un, puis- c'est un projet tellement important qu'on a fait ensemble. Puis 100%. on s'est souvent fait parler aussi de notre chimie et Ouais. tout. Puis tu sais, je pense aussi qu'on est devenus des amis au travers Ben, de ce projet-là. Fait que 100%, c'est full important. je ressors de ce projet-là avec une grande amie pour la vie. Puis le balado à quoi tu jouis reste pertinent et je suis Ouais. convaincu qu'il y a un grand futur qui vous attend toutes les deux avec ce projet-là. Voyez ça comme un véhicule pour parler de tous les sujets en lien avec l'intimité et la sexualité. Fait que c'est juste le début, si ça se trouve, de quelque chose. Puis j'espère que vous allez m'appeler si Ben oui. vous avez un sujet qui vous fait penser à moi, je vais répondre. Ben, Certainement. comme on a dit, Justin, quand on a eu la conversation là, où tu m'as tu sais, annoncé vraiment ta décision, je me souviens que je t'avais dit, c'est pas une rupture, on ouvre notre couple. Tu sais, Exact. c'est comme, 100%. tu sais, 100%. fait que Makes tu sense. peux, tu sais, tu seras toujours le bienvenu à notre micro. Ben, Puis, 100%. ouais. Puis je peux pas aussi, quitter ce projet-là sans remercier Geneviève Bergeron, la cofondatrice de Club Sexu, qui m'a permis d'avoir ce privilège-là quand même. C'est une confiance immense qu'elle a eue envers moi, puis je la remercie pour ça. Vraiment. Ben, moi, je pense que je vais parler pour le club, mais aussi pour les auditeurs, auditrices. Mais je pense vraiment que le balado a été très chanceux de t'avoir. Oui, tellement. Ta plume, ton cerveau, ton intelligence, les rires que tu as offerts, c'est riche puis c'est unique, là, tu sais, vraiment. Là. Fait C'est que, gentil. merci. Mm. Ouais, ben merci aussi à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Merci d'avoir été là. C'est vous qui font en sorte que le projet fait du sens. Donc, nos auditeurs, auditrices, merci. Si j'ai bien compris, on se dit à la prochaine fois. Oui. Oh! Puis merci pour ta générosité aussi, toutes tes anecdotes, quand même vraiment Ouais, très intimes, oui, quand très même un petit peu, overshare. un petit peu Tu overshare. as laissé un peu- tu as laissé un peu de ta peau, mais je pense que personne s'en plaint. Ouais, Vraiment non, pas. vous savez tout de moi, Oui. de Tout. ma vie, de tout ce que j'en fais. Ouais, comme ouais, dirait ouais. Céline. Exact. Fait que voilà, mais Fait assez pour moi. Là, on Fait que dirait la couronne est transmise Vraiment. officiellement. Morag, Oui. nouvelle co-animatrice, Oui. vraiment excitée. Ça représente quoi pour toi de reprendre la co-animation? Ben, c'est déjà tellement un honneur, tu sais, déjà que vous me fassiez confiance, que tu me lègues ta place qui a été magnifiquement réchauffée. Là. Je suis très contente d'y installer mes foufounes. Ouais, faites sauce. Oui, donc c'est beaucoup d'enthousiasme, tu sais, c'est de la fébrilité, j'ai envie de dire, mais surtout, j'anticipe d'avoir tellement de fun dans Ben ce oui, projet-là. oui, t'es déjà bonne, tu vas être excellente. oui. Ouais. T'es venue quoi, 4-5 fois déjà? Oui, je pense que tu es la personne qui est venue le plus souvent Ah, là, au ben, micro. écoute, pour moi, c'est la maison. Fait que moi, Ouais. si vous me dites que je peux venir ici, que j'ai ma chambre à coucher puis que je peux dormir, vous n'avez pas besoin de me le dire plus qu'une fois, je suis là. Non. Puis c'est drôle parce qu'à la fin de la saison dernière, on savait pas encore, tu sais, que Justin, on commençait à parler du fait que tu allais peut-être quitter, mais on n'avait pas pris la décision encore de comment le projet allait pouvoir continuer. Puis Morag, on a dit, t'es tellement là souvent, tu sais, t'es comme invité en résidence, Ah ouais, enfin, tu party, devrais ça a peut-être prendre monté, la on l'a co-animation. Tu sais, on avait fait des blagues par rapport à ça, fait qu'on avait peut-être comme filé un petit quelque chose. Oui, Ouais. c'était prémonitoire. Ouais. là. Ou t'étais en audition, mais tu le savais pas. Exactement. Crime. Ben, ça Depuis s'est le bien début. passé. J'ai hâte de vous écouter, les filles, vraiment. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Ben, on a déjà hâte que tu reviennes. Good luck, Ouais. and don't fuck it up. Exact. Sérieux. Sachez hésiter. Oui. Ouais. OK, bon, ben, alors maintenant que les grandes annonces sont faites, là, il faut qu'on rentre dans notre grand rêve, Morag, Oui, qui est un courrier du cul. Veux-tu nous mettre un petit peu en contexte, tu sais, comment on s'y est pris là, pour créer notre Oui. premier courrier du cul du Club Sexu? Ben, en fait, on a fait appel à notre communauté. Donc, on vous a envoyé un message pour savoir, en fait, si vous aviez des anecdotes, des histoires à nous raconter, mais aussi si vous aviez besoin de conseils, en fait, sur votre sexualité ou sur votre vie romantique. Et vous avez répondu à l'appel. Donc, on était tellement excités de vous lire. Et dans le fond, le courrier du cul, c'est ça, c'est qu'on va lire, en fait, certains des témoignages qu'on a reçus parce qu'on a été dans la chance d'en recevoir beaucoup,
mais vous Ouais. en faites pas, ils vont pas aux poubelles, mais on vous réserve des surprises. Et on va essayer de vous donner les meilleurs conseils qu'on peut trouver, puis de voir un peu comment est-ce qu'on comprend la situation, puis donner des trucs finalement, là. Puis avoir du fun J'adore. surtout. Wow. Disclaimer, moi, j'ai aucune idée Ouais. des questions. Je Non. suis ici à titre d'invité. Je me laisse porter par Ouais. les girls. Ouais. Pour toi, c'est des secrets, mais en même temps, ben, je suis sûre que tu vas avoir plein de Ouais. choses aussi. Mon POV gay. Mais parce que aussi, tu donnes des bons conseils dans la Oui. vie. Ouais. OK. Ben oui. Oui, Ouais. oui. Ben, Et de bons conseils. quand même. Ouais, c'est gentil. Tout à fait. J'essaie. Ouais. J'essaie d'écouter puis d'être curieux. Ça marche. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on saute dans le premier, ben, la première question, le premier témoignage qu'on a reçu. Alors, la façon dont on va fonctionner, c'est qu'on le lit, puis on en parle. Parfait. Génial. Voilà. Alors, la première personne nous dit « J'étais, entre parenthèses, point d'interrogation, une personne lesbienne depuis 15 ans. L'an dernier, j'ai fait le coming out de la transidentité. Ça se passe bien, tout le monde est bien fin, mais dans mon couple, c'est un peu la crise identitaire. On est quoi si je suis un garçon? Mes amis queer qui disent que je suis dans un couple hétéro font plus de peine qu'on pense. » Alors, on se lance. Morag, j'ai le goût de t'entendre Ben, d'entrée de jeu. Il y a tellement de choses. Tu sais, déjà, je retiens un peu la notion de crise identitaire. Tu sais, en effet, qu'est-ce que ça veut dire quand notre parcours est marqué par une transition de genre? Tu sais, comment est-ce que ça nous redéfinit nous, mais aussi comment ça redéfinit notre couple, tu sais, à la sphère du genre. Là, je comprends qu'on a 2 personnes qui s'identifiaient comme femmes auparavant, mais où est-ce que la notion, en fait, de peut-être devenir un couple hétéro, entre guillemets, aux yeux des autres, Ouais, ben, c'est ça peut porter préjudice. Puis je le comprends, en fait. Il y a comme un sentiment d'invisibilité qui arrive, où est-ce que, justement, j'ai fait tellement d'étapes, en fait, dans ma vie pour, tu sais, faire un coming out, pour redéfinir, en fait, les normes attendues de la société par rapport à moi-même, par rapport aux autres. Et là, le fait d'être peut-être perçu, puis d'être de retour dans une norme, de retour dans un cadre que j'ai travaillé tellement fort à quitter puis à déconstruire, en fait, pour me sentir bien, je peux comprendre qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu décourageant. Mhm. Tu sais. Puis, tu sais, le sentiment d'appartenance à la communauté lesbienne aussi, là, tout d'un Mhm. coup, cette personne-là, de ce que je comprends, c'est qu'elle sent qu'aux yeux des autres, elle appartient plus à la communauté lesbienne. Comme si elle trahissait cette communauté-là un peu. Mhm. Ben, ou comme si tu te sens peut-être que t'es plus la personne la plus bienvenue, en fait. Mais c'est Tu sais, comme est-ce que s'il j'ai y a encore ma place? 2 layers. Ouais. Il y a une orientation sexuelle puis il y a une identité de genre. Mhm. Puis on dirait que dans la Ah. façon dont c'est perçu, parce que finalement, c'est l'identité de genre qui a changé. Mhm. Dans la notion, par exemple, admettons, tu sais, d'orientation, même d'identité sexuelle, il y a quand même le fait de s'identifier, donc un sentiment d'appartenance à un groupe. Tu sais, fait qu'il y a déjà le fait qu'il faut que je me reconnaisse, par exemple, donc je fais une transition, je me reconnais dans la catégorie de genre qui me correspond, ou à l'inverse, je me reconnais pas dans une catégorie de genre, donc je vais être un petit peu plus dans une fluidité. Mais quand on vient d'une communauté, ben on partage pas juste une étiquette au niveau du genre. Donc, par exemple, là, je viens de la communauté lesbienne, même si je fais une transition, ben, tu sais, mes activités, mes intérêts, mes points en commun, mes référents culturels, tu sais, vont venir de la même communauté. Tu sais, mon groupe, mon monde va peut-être venir principalement de cette communauté-là. Donc, l'appartenance ne se limite pas au genre ou ce que tu as peut-être entre tes pantalons, tu sais, dépendamment de ce que tu fais. Mais quand il est temps de l'orientation sexuelle, ben là, c'est peut-être qu'au niveau, par exemple, de la personne qui est la partenaire, en fait, de la personne qui fait une transition, ben là, on peut se demander, c'est qu'est-ce que ça dit de moi? Si moi, par exemple, je me suis toujours identifiée comme une personne qui a une orientation, en fait, qui est orientée vers les femmes, donc il y a une attirance envers les femmes, et que là, mon partenaire fait une transition plus vers la masculinité, peut-être justement s'identifie comme homme trans. Je ne veux pas présumer parce que c'est pas précisé, mais par exemple, est-ce que ça veut dire que moi, je suis attirée envers la masculinité maintenant? Est-ce que ça veut dire que je suis attirée envers les hommes? Comment est-ce que je peux conjuguer ça? Comment est-ce que je peux respecter l'identité de la personne tout en restant peut-être fidèle à ce que je vis? Tu sais, ça peut demander un certain temps, même de transition de couple, en fait, à voir si ça tient toujours. En fait, là. C'est clair que c'est éprouvant pour un couple. Comme je suis pas du tout préparé, je vais aller chercher dans mes références culturelles. Puis c'est sûr que Laurence Anyways de Xavier Dolan, c'est quand même, je pense, un film qui a bien montré cet enjeu-là. C'est sûr que là, c'est un couple hétérosexuel où Laurence finalement fait sa transition vers une femme. Donc c'est peut-être un autre enjeu ici encore, je pense. Mais la personne dit: les commentaires de mes amis me font plus de peine qu'on pense. Il y a comme quelque chose aussi là où son entourage blague un petit peu sur le fait que cette personne est rendue straight, dans le fond. Ben, blague ou constate, peut-être que Ouais. c'est... Tu sais, on sait pas non plus c'est fait sur quel ton, mais manifestement, cette personne-là est blessée
du regard extérieur. Tu sais, il y a quelque chose qui semble lui peser, justement. Mais quel conseil on pourrait donner à cette personne-là, justement, qui semble vivre une situation quand même délicate là, pour elle? Ben, tu sais, c'est ça. C'est sûr qu'on peut présumer justement qu'il y a la notion peut-être de se sentir invisibilisé à travers ça. Puis de peut-être aussi, si justement on se sent dans une petite tempête à l'intérieur de son couple, puis que là, les gens, ils font un peu une blague, puis que pour nous, ça devient un sujet sensible, en fait, c'est qu'on rit un peu jaune, puis qu'après, on sait qu'on retourne à la maison, puis ça va comme, ça gratte une plaie, si on veut. Je pense que dans le meilleur du possible, si c'est avec des personnes de confiance, ben, ça serait vraiment de leur en parler. Mhm. Parce que sinon, c'est peut-être des commentaires qui peuvent survenir, puis de leur dire que peut-être, justement, c'est peut-être pas quelque chose qui est défini encore, ou c'est peut-être quelque chose qu'on traverse et qu'on essaie de s'ajuster. Donc, de peut-être pas en faire des blagues tout de suite. On est comme trop sensible en ce moment. On n'a pas la capacité de trouver ça comique, là, finalement. Ça serait le premier conseil que je donnerais. Puis il y a un essai autobiographique de Maggie Nelson qui s'appelle Les Argonautes. Je sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça. C'est Mhm. formidable. C'est en fait Maggie Nelson qui parle de la transition de son partenaire, donc de femme vers homme. Et en fait, elle part de l'image de l'Argonaute, qui est le bateau qu'Ulysse avait pour faire ses conquêtes. Et elle se demande, en fait, si ce bateau-là, au fil des conquêtes, a perdu toutes ses pièces, mais que la charpente du bateau demeure la même, est-ce que c'est le même bateau? Est-ce que son essence est la même? Et le constat que finalement Maggie Nelson a, c'est ben oui, c'est encore le même bateau. Donc, peut-être rappeler à cette personne-là que son essence, finalement, ce qui fait en sorte que c'est une personne entière, est la même, peu importe son identité de genre. Tu sais. La raison Oui. pourquoi sa communauté lesbienne l'accueillait, c'est à cause de sa personnalité, peut-être son sens de l'humour. Mais ça, c'est resté, peu importe la transition de genre. Donc, tu sais, de se rappeler peut-être que la charpente du bateau, mais c'est la même charpente, en fait. Puis je vous Wow. recommande vraiment Les Oui. Argonautes de Maggie Nelson. C'est incroyable Ben, c'est sur la comme liste tout de essai. suite, mais oui, je Ouais. veux rebondir sur ce que tu dis. Je trouve ça tellement important parce qu'avant même de peut-être conseiller justement à aller vers les autres, de venir faire une réparation peut-être ou de venir sécuriser le lien avec les amis, c'est important de se demander, moi, mon lien par rapport à moi-même, puis par rapport à comment je m'identifie, puis comment j'identifie mon couple. Tu sais, est-ce que je me sens bien là-dedans? Est-ce que je suis sécure? Tu sais, est-ce que ma charpente, je la vois, puis je me sens à l'aise de l'affirmer? Tu sais, fait que de prendre soin de ça avant tout, de le reconnaître, puis que si on sent qu'il y a un petit travail à faire ou que c'est peut-être pas aussi sécuritaire que ça pourrait l'être, de s'assurer qu'on vient le doudouner pour se sentir plus apte après à aller recevoir ces blagues-là, puis peut-être qu'elles nous coulent un peu sur le dos comme un canard, là, tu sais. Mm. Puis après ça, j'ai une question pour toi, Morag, parce que j'imagine, mettons, mon partenaire transitionné. Puis comment on fait pour peut-être. Il va peut-être avoir un écart de désir, supposons que mon partenaire change de genre, mais forcément. Comment on peut gérer avec l'écart de désir qui peut naître de ça? Ben, c'est ça. En fait, l'écart des désirs, ce qu'on voit, c'est que ça peut survenir de beaucoup de causes, en fait, là. Donc, il y a le fait de venir vivre un certain stress, hein, dépendamment de comment la personne le vit aussi. Est-ce que ça devient un enjeu de réflexion ou est-ce qu'on vit justement une certaine insécurité ou est-ce qu'on n'est pas sûr de où est-ce qu'on s'en va ou au contraire, où est-ce que ça crée des flamèches parce que peut-être que toi, tu sentirais que ça remet en question, par exemple, ton identité même. Donc, il faudrait d'abord identifier, en fait, le bobo, il est où, puis comment est-ce que ça vient affecter le désir. Puis de voir, en fait, finalement, dans ces moments-là, comment est-ce qu'on a envie de connecter? T'sais, parce que la sexualité, c'est une chose, puis peut-être que le besoin, ça va être de se sentir désiré. Je suis en changement, puis je me sens enfin moi-même. J'ai envie que tu me vois comme je suis, puis j'ai envie que tu me désires. J'ai envie de me sentir sexualisée dans tes yeux. Mais peut-être, c'est ben là, c'est parce que je trouve qu'on n'a plus de sexualité, mais je me sens loin en plus. Je nous sens plus ensemble, je nous sens plus en équipe, finalement. Donc, de voir, en fait, les moments d'intimité, comment ils peuvent se vivre. Est-ce qu'il faut réinventer aussi la sexualité? Probablement, en fait. On avait des habitudes, on avait peut-être des stimulations de certaines zones qui peuvent apparaître plutôt genrées. Si on pense aux organes génitaux, peut-être qu'il y a une négociation à avoir de ce côté-là, mais il va falloir peut-être revoir comment on se stimule pour essayer de revoir c'est quoi nos nouvelles façons de se donner du plaisir ou de manifester qu'on s'aime. Fait que c'est de réinventer parce que la personne parle de crise identitaire. Ouais. Il y a quelque chose Dans de... son couple. Ouais. Oui, dans son couple, exactement. Puis ça, je trouve que ça y répond quand même, là, de chercher des manières de réinventer pour continuer de répondre aux besoins, mais peut-être différemment. Oui, tout à fait. Mm. La personne a aussi Ouais. un désir de nommer, on dirait, on est quoi si je suis un garçon? Ouais, On c'est est ça. quoi? On Comme est s'il quoi? fallait comme absolument figer, étiqueter ce que vous êtes. Mais vous êtes exactement la même chose probablement que vous étiez avant, tu sais, au fond. Oui, puis je pense qu'il y a peut-être... Ça revient à la Ouais. charpente un petit peu, là, le bateau. Ouais. Genre, le gars, il est fatigant. Maggie Nelson, Je reviens à la lisez-le, charpente. esti. Non, mais Non, mais quand même, t'as- on est quoi? Mais probablement Ouais. que, tu sais, j'imagine que la chimie que ces personnes-là avaient est la même. Mais ça va de peut-être point. te demander soit d'user un peu de néologisme ou d'aller chercher des termes parce que, tu sais, c'est ça, c'est que je vois qu'est-ce qu'on est quoi. Tu sais, si, admettons, la peur, c'est de perdre justement
justement cette essence queer-là, par exemple, parce qu'on ne veut Ouais, pas oui, être un c'est couple perdre l'essence hétéro. queer, c'est intéressant. Ben, ça. peut-être de dire justement, ben, on est un couple queer maintenant, tu sais, qui permet Mhm. d'englober la diversité, en fait, des identités puis des expressions de genre qui existent. Donc, Ouais. de peut-être élargir puis de peut-être oser aussi l'affirmer, en fait. Comme ça, les gens sont comme, ah, got it. C'est comme ça que tu veux que je parle de toi. Mais ça, c'est intéressant parce que ça touche les mots. Parce que Ouais. probablement que cette personne-là disait... Ben, la partenaire de cette personne qui nous écrit devait dire ma blonde pour Mhm. désigner la Mhm. personne qui nous écrit. Mais là, Mhm. tout d'un coup, ce mot-là ne s'applique plus. Oui. Alors, de chercher des mots qui conviennent à tout le monde. Puis le mot queer, justement, est un mot plus Ouais. parapluie, Oui, oui. justement. Oui, Mm. oui. De ne pas perdre son essence queer, je trouve ça vraiment beau. Parce que c'est vrai que Ouais. sûrement que cette personne-là n'a pas le goût d'être dans un couple straight. Là, au Ben, secours. ça fait tu sais, Straight. tout ce que je vis au quotidien n'est pas C'est ça, straight. tout ce quoi Fait que je suis pas straight. tu sais, Contre quoi je ouais. me bats depuis des années, Mhm. peut-être. Là, tu sais, Mhm. c'est-à-dire les straight puis l'hétéronormativité. Puis t'es en train de devenir ça, finalement, mais... Ben, c'est qu'en fait, c'est qu'on te donne cette étiquette-là, mais Mais c'est fondamentalement, puis tu sais, au quotidien, dans tes pratiques, dans ton day-to-day, ça te représente pas, donc tu t'y reconnais pas, puis c'est tout à fait normal. Fait que, oui, en effet, c'est important de pas le perdre. Et comme tu dis, je trouve ça vraiment de voir un peu, tu sais, des fois, de revenir puis de penser à opérationnaliser, tu sais, comment est-ce qu'on parle de nous, hein? Comment est-ce qu'on s'entend, puis de se donner l'espace aussi pour tester les choses. Tu sais, de tester différents tu sais, appellations, différents, puis de voir ben, comment ça file, OK, ce soir, j'ai dit ça aux gens, qu'est-ce que t'en pensais? Puis encore une fois, si on est dans la confiance, tu sais, ça va de pair aussi avec les personnes avec qui on est à l'aise de venir un peu tester dans la transition, mais de le dire à notre groupe d'amis, tu sais, on est en train de tester comment on s'appelle en ce moment, on va s'appeler comme ça ce soir, on verra, ça se peut que ça change, tu sais, de mettre en place toutes les stratégies qui vous permettent aussi de vous sentir bien dans cette transition-là pour adoucir les impacts un peu, là, tu sais. Ce que j'aime de ce que tu dis, c'est qu'il y a la notion de transition. La personne est en transition, alors ça doit pas être évident de venir fixer des choses. Ouais. Non. Alors, le fait de communiquer aux autres, on est là-dedans en Soft ce moment. launch. Soft lunch, mais oui. d'embrasser le mouvement. Puis là, on Oui. revient à ton bateau. Le Justin, bateau, ta les charpente. Le bateau, il vogue, hein? Lisez-le. Oui. C'est ça. Il va tu sais, avec les vagues, puis il Ouais. s'adapte à l'océan. Tu sais. Fait que Mhm. oui, c'est fluide. Le genre, qu'on soit dans un processus de transition ou pas, c'est fluide. Fait qu'il faut se permettre cette fluidité-là. Puis aussi dans nos étiquettes avec notre couple, avec nos amis, etc., je pense que c'est vraiment important. Puis accepter J'adore. aussi qu'on est incapable de nommer. Des fois, on dirait qu'on a tellement Oui. besoin de Oui, nommer. oui, On est oui. quoi? Tu sais, même quand on ouvre une relation, des fois, qu'est-ce qu'on Ouais. est? On est-tu pas exclusif? On est-tu un couple ouvert? On est-tu polyamoureux? Des fois, de le vivre plutôt que de le nommer. Ouais. De vraiment le vivre sans trop réfléchir. Des fois, les réponses s'imposent d'elles-mêmes. On dit toujours un petit bouillon de poulet pour l'âme tout le temps. Oh. Mais regarde, paraître full comme ça marche. ésotérique. Mais non, mais Oui. attends, tu sais, il y a des moments où tu disais que tu avais été super bouillon de poulet pour Ouais. l'âme, puis finalement, on s'est rendu compte qu'on a eu des impacts très concrets. Il y a des gens qui ont recommencé à dater en écoutant tes petits bouillons de poulet. Bon, fait que ben, keep that. Oui. Suck it up. Drink it up. Drink it up, exact. En fait. Mais j'espère qu'on a aidé. Ben oui, puis merci beaucoup pour ta confiance, à toi qui nous a partagé ça. Puis Acquis de droit. acquis de droit. Puis j'espère qu'on t'a donné des petites pistes pour avancer là-dedans, continuer de voguer Oui. dans les eaux. Faudrait que vous ayez un nom pour votre duo courrier du cul. Genre, tu sais, Gossip Ah ouais. Girl, genre quelque chose de même. Ah! OK, Ouais, à ouais. méditer, à méditer. Oui. Ouais, on vous revient là-dessus. Ouais. On va aller dans le Sexy champ Girl. lexical des lettres et des facteurs. Ah oui! La poste. Les Les argonaunes. factrices, Oui, les argonautes. Les argonaunes. Ben, attends, mais moi, j'en profite pour dire, OK, je prends la balle au bon parce que quand on cherchait un nom pour notre balado, Justin, Ah ouais, tu c'était voulais quoi qu'on déjà au s'appelle les baladounes. Oui, Les c'est vrai, les baladounes. Ouais. C'est moins bon qu'à quoi tu joues. Ouais, mais des fois, on s'appelle encore comme ça, toi puis moi, entre nous, les Ouais. baladounes, mais c'est vrai que ça n'a C'était pas fait la cote. premium, je dirais. Alors Mais qu'à quoi je tu me joues? demande si tu sais, le baladoune, je vois ça, je me demande si la clientèle n'a pas 4 ans. Ah, Ouais, ouais. c'est vrai. pas le On peut même être dans monde. un autre spectre parce que je m'attends à ce que vous portiez peut-être des costumes de masque. Mais dans le fond, c'est quoi une doune? Ben, doune, c'est pas une. Tu sais, c'est comme une. C'est comme une nounoune. Ouais, Ah, c'est un c'est peu même pas doune. sexuel, dans le fond. Ah, ok, je savais. Ouais. C'est pas les balanounes? Non, c'était les baladounes. Ok. Ouais, ouais, je suis sûre. Ouais. Rest in peace, Rest les in balanounes. peace. Rest in power. Ouais, vraiment. Rest in dune. Je propose qu'on passe au deuxième, Oui. à la deuxième question qu'on nous pose. Morag, as-tu envie de la lire pour Oui, nous? certainement. Salut le Club Sexu, je suis une femme hétéro et je capote sur Heated Revelry. Nous aussi. Nous aussi. Je l'ai déjà regardé 2 fois et je me retiens pour pas recommencer la série. Nous aussi. Entre parenthèses, a girl's gotta go back to work. Yes, get that Ouais. money.
Pourquoi, selon... Bado. Oh, ça fait rire en studio. Pourquoi, selon vous, suis-je aussi obsédée par ces personnages fictifs homosexuels? S'il vous plaît, aidez-moi. Je pense à Ilia et Shane jour et nuit. Une femme hétérosexuelle de 33 ans. À l'aide, elle nous dit. Elle nous Mais dit à l'aide, cette ça personne est en encapsule un détresse. phénomène, j'ai l'impression. là. Oui, tu Oh n'es my pas God. seule, femme hétérosexuelle de 33 ans. Ouais, mais j'aurais pu écrire ce témoignage, 100%. honnêtement. Là. Moi aussi, j'ai regardé la série 2 fois. Je suis obsessed. Mhm. Ouais. C'est vraiment un Mm. phénomène. là. Ouais. Oui, l'algorithme de tout le monde, c'est J'ai que un ça. collègue de travail qui a une amie qui a eu la maladie de Crohn, puis qui a voyons, stomie. Pardon, une stomie. Ah oui. Puis cette émission-là lui a permis de retrouver un désir qu'elle avait plus. Tu sais, à cause de sa stomie, elle avait vraiment de la misère à comme s'imaginer, désirer, puis de voir une représentation aussi brûlante, genre du désir entre deux personnages. Ça l'a réveillé quelque chose en elle. Elle a écouté la série 14 fois. Mais je veux pas enlever le spotlight de la Non, non, personne. non. Mais c'est vraiment quelque chose de... C'est un phénomène C'est un en ce phénomène moment, vraiment là. chez les Oui. femmes hétéros là, qui a réveillé quelque chose. 100%. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, on s'y est intéressé là, avec le Club Sexu. Là. D'ailleurs, on a écrit un article. En fait, Geneviève Bergeron a écrit un premier article article. C'est son là-dessus. premier oui, article. le premier, mais non C'est le ça. moindre, parce qu'elle aussi vivait une obsession. Et on Dans le s'est fond, c'est peut-être elle. peut-être que c'était Peut-être elle. c'est Elle a elle. voulu qu'on en parle encore. Elle était comme, n'arrêtez jamais d'en parler. C'est ça, tu sais, des fois, t'es comme, soit je veux en parler, soit j'espère que quelqu'un va en parler. Ouais. Peut-être que Jen a participé à notre courrier à du fait. cul pour qu'on en parle Tout à encore. fait. Il y a réellement, en fait, une obsession des femmes avec même de la porno, en fait, qui met en scène deux hommes qui ont de la sexualité ensemble. Parce qu'on va vraiment vous laisser aller lire l'article parce qu'il est superbe, il est bien écrit, il va dans toutes les nuances. Mais, admettons, si on regarde les statistiques juste de Pornhub, il y a environ 47% des personnes qui vont regarder de la porno qui inclut deux hommes, qui sont des femmes, en fait. Là. Donc, Ah, wow. Heated Revelry, Impressionne, ça. ça nous a comme mis le doigt sur la map, mais une map qui existait déjà quand même, là, tu sais. Est-ce que vous avez des hypothèses, peut-être, de pourquoi? Ben, comme j'ai lu l'article et j'ai lu le carrousel, j'avoue que moi, je consomme pas de porno qui met en scène que des hommes. Je suis pas dans ce 47%-là. Mais j'en dans le... Je sais pas. You naughty boy! Ouais, ouais. Mais ce que j'ai appris dans l'article et dans le carrousel, c'est que une des raisons pourquoi autant de femmes, tu sais, 47%, c'est quand Ouais. même beaucoup C'est plus énorme. que ce que Moi, j'aurais ça me pensé. surprend. là. Une des raisons pourquoi on observe cette tendance-là, c'est que comme il n'y a pas de femmes à l'écran, on n'a pas une femme pour se comparer. Et donc, on est vraiment plus dans l'appréciation des corps et de la sexualité sans être en train de se demander OK, mais moi, de quoi j'ai l'air, de quoi c'est... Tu sais, cette fille, elle a des plus gros seins, elle a un plus gros cul, elle a des lèvres plus petites. Si c'est, tu sais, Ouais. on est moins Comme si t'es là-dedans. simplement spectatrice et pas actrice du fantasme. Ce qui Exactement. doit quand Ah, même c'est permettre ça. de prendre un petit break. Puis Oui. Ouais. Je pense que c'est une question de gaze aussi. Tu sais, on parle beaucoup du male gaze. Je pense qu'il peut rendre inconfortable des spectatrices. Ici, on n'est comme pas tout à fait dans un male gaze. Ben, dans les faits, oui, mais c'est plus un gay male gaze. Fait que je pense que Ouais. la caméra regarde les corps masculins peut-être comme comment des femmes les regarderaient probablement. Tu sais, cette shot-là du cul de Ilia, je sais pas si vous en rappelez. Et on s'en rappelle vraiment très, très bien. Moi, c'est imprimé dans ma rétine, Ouais. ces deux gros bonnes. Ouais, ouais, j'ai lu sur Instagram quelqu'un qui disait si ça, c'est un cul, il y a aucun autre être humain qui a le droit d'appeler ses fesses un cul. Non, c'est le Parce cul. que Le nouveau C'est le standard, masque là, cul. c'est ça. Mais ils ont dit en entrevue, les deux comédiens, qu'ils s'étaient beaucoup entraînés les Ouais. fesses. Oui, Spécifiquement, ça ils ont reste même un physique donné pas leur, très, ils accessible, ont donné leurs réaliste, 3 là. exercices à Ouais. faire pour avoir le même cul que Ilia. Mon Dieu. Il aurait pu Jamais. les vendre, ça se serait vendu comme... Ouais, ouais. Comme Ça des vaudrait son petits, pesant comme des d'or. petits là. bonnes, Comme des vraiment. petits bonnes. Obsessed. Puis même, on voyait beaucoup leurs fesses aussi quand ils étaient Mhm. l'un sur l'autre dans le lit. C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup des fois dans les romances plus hétérosexuelles. C'est rare qu'on voit les fesses des personnages Ben, masculins. c'est rare, en aussi bien. fait, qu'on voit des personnages, des hommes, en fait, qui sont mis en scène avec une sensualité. Tu sais, la Mm. sensualité est relayée à la femme quand c'est dans un contexte qui est hétérosexuel, qui est cisgenre. Fait que je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est comme, j'ai accès à quelque chose de nouveau. Puis, pour vous rejoindre aussi, ben, c'est tellement vrai ce que tu dis, là. Je peux vraiment m'asseoir et me contenter de regarder le spectacle, en fait, parce que je suis pas en train de me comparer. Je suis pas en train d'essayer de prendre des notes, peut-être pour la prochaine fois, de OK, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse ou c'est comme ça que mon partenaire aimerait ça. Puis, je suis pas en train aussi de me demander si tout va bien dans la scène, parce qu'un autre élément qui a été soulevé, c'est que souvent, la pornographie mainstream, qui est dans un male gaze, donc qui s'adresse aux hommes hétéros, est
pas souvent la plus douce envers les femmes qui sont mises en scène, tu sais. Il y a vraiment souvent des rapports de pouvoir, des rapports de domination qui peuvent être très excitants, mais qui peuvent parfois rendre inconfortables certaines téléspectatrices. Et même jusqu'à se demander, ben là, est-ce que la fille, elle va bien là-dedans? Puis moi, si je suis censée peut-être m'identifier à cette personne-là dans le scénario, est-ce que j'ai envie de vivre ça? Alors que là, je m'identifie à personne. Il y a deux personnes qui ont l'air d'avoir du plaisir. Puis les enjeux de pouvoir ne me concernent pas. Donc, je peux vraiment sit back and relax. Puis ça fait du bien. On respire. Puis ça réinvente un peu la masculinité quand même. Ah, J'ai l'impression pour une femme, absolument. là, tu sais, ça doit vous donner un break aussi de comme les hommes qui parlent pas de leurs émotions, Ouais. qui sont Ben, pognés. oui. Tu sais, Ouais, même c'est- l'interprète de Scott Hunter, François Mhm. Arnaud, il a Ouais. dit ça en entrevue. Mais c'est parce que j'ai tellement regardé de contenu là, dans les 2 Mais dernières c'est semaines. partout. Mais c'est Exact. riche aussi. Vraiment. Là. Mais lui, il l'a dit. Il dit, je pense que les femmes ont envie de voir des hommes qui montrent leurs émotions, mais aussi des hommes qui se gèrent eux-mêmes. Oui. Que c'est pas une femme qui est en train de faire le travail émotionnel pour Ouais. eux puis qui est en train de leur apprendre comment gérer. Quoi Tu que sais, les c'est des- personnages féminins sont assez je dirais, fondateurs dans la série. Oui, mais Tout à fait. c'est plus des alliés. C'est des Elles font pas alliés. nécessairement le travail Elles à la ne place subissent des pas, hommes. exactement. Elles subissent Oui, pas. c'est ça. Elles Mhm. subissent pas les conséquences de si cette relation va bien ou pas. Moi, je trouve vraiment là, que 2025, ça a été l'année où les femmes ont crié haut et fort qu'elles voulaient voir de la fluidité sexuelle chez les hommes avec Pedro Pascal, avec Tellement. Paul Mescal, tout ça. Puis moi, je trouve vraiment que ça suit cette envie-là que les femmes ont de voir des hommes dans d'autres rôles puis quitter un peu une masculinité très hégémonique. Tu sais. Mhm. On en veut de la fluidité, on veut que tu les montres tes belles fesses, on veut que tu sois sensuel dans le lit. Tu sais, c'est ça que ça nous envoie comme message. Puis là, en ça fait. prouve aussi qu'il y a une soif du grand public pour des storylines queer, tu sais, Oui. qu'il y a une place au grand écran dans des grandes chaînes comme HBO, comme Ouais. Netflix, pour Et des... ouais, avoir des excuse-moi. histoires queer, mais vas-y. Oui. Des histoires queer, mais qui sont pas dramatiques, là, qu'il n'y a pas genre. Mais c'était quand même un le petit peu po- dramatique. c'est tu sais, avec la dramatique, notion du mais- coming out en Russie, c'est Ouais. pas possible. Ouais, c'est Quand vrai. t'es joueur de hockey. Tu sais, le Mais coming tu sais, out y a était pas- très Il n'y a central pas dans de la série. sida, il n'y a pas Non. de descente de police. Tu sais, j'ai l'impression, parce que j'ai vu la pièce de théâtre Corps fantôme cette Ouais. année chez Duceppe. Est-ce que vous l'avez vu? absolument. Ah oui, on s'en était parlé, C'est un Justin. monument historique. C'est Vraiment. hallucinant comme histoire queer, mais on est beaucoup dans le drame. C'est une histoire sombre. Une Ouais. histoire plus sombre, alors qu'ici, Il y a beaucoup de on est lumière, moins quand même. là-dedans quand même. On est dans la l'adversité, romance. mais on est dans la romance, exactement. Oui, C'est quand même quelque ben chose oui, de puis tout c'est est quand bien même qui un finit peu, bien, entre guillemets. Là, tu sais. Moi, au début, je pensais que ça allait être juste un petit show cucu gay. Ouais. Which it was, Oui. à certains niveaux. Tu sais, Ouais. C'est quand même un Beaucoup de peu cul gay. harlequin. C'est quand même un peu harlequin. Ben là. oui. Puis, tu sais, les premiers épisodes, c'est genre 2 semaines plus tard, Ouais, les 2 3 mois premiers plus tard, surtout, 1 an ouais. plus tard, 2 jours plus tard, la veille. Mais tu sais, moi, au début, tu sais, ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui disaient genre. Je pense aussi que c'est François Arnaud, mais peut-être que c'est quelqu'un d'autre, là, parce que j'en ai regardé beaucoup, mais il y a quelqu'un qui disait j'ai commencé pour le sexe, mais je suis restée pour la romance. Tout à fait. Puis moi, je pense que j'ai vécu quand même un peu ce parcours-là. Pas que j'étais là juste pour le sexe, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de répliques, là, tu sais, genre le fameux I'm coming to I'm the coming to the cottage. 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 Mhm. Le moment où il lui dit My mom would have loved you. Ouais. Tu sais, toutes ces phrases-là, tu sais, moi, c'est vrai que je retiens C'est encore vraiment plus ça. romantique. Parce que c'est Ouais. romantique. You On deserve est, sunshine. You deserve Oui. sunshine avec Ah. la toune Ah. et tout. C'est hallucinant, Ouais. mais tu sais, tous ces moments-là qui nous ont fait vivre tellement d'émotions. Il y a ça aussi de voir des hommes. Tu sais, tu parlais de sensualité. Mhm. On a parlé de douce. Il y a la notion de Mhm. douceur, puis la Ouais. notion de romance, puis Mhm. la notion émotionnelle à aussi, fait. qui a fait du bien de voir ça, en tout cas pour ma part. là. Oui, Puis, oui, oui. puis c'est excitant de voir des personnages éclore puis devenir qui ils sont réellement. Et dans les Ted Rivalry, c'est quand même assez central l'histoire du coming Mais on out. comprend pourquoi. mais après ça, dans Ouais. l'épisode 5, la finale de l'épisode 5, avec la tune de Wolf Parade Ouais. et François Arnaud qui fait son coming out sur la glace, j'ai trouvé ça fucking awesome. Honnêtement, Ah comme ouais. ça m'a fait pleurer, moi qui déteste les coming out. Et ça, j'ai trouvé ça. C'était vraiment du blooming out. Mais là, t'as- Oui, Sur c'est sur ça la que j'allais glace. dire. Moi, je trouve que justement, ça, c'était tellement un beau coming out, puis nous montrer en fait à quel point des fois le poids du coming out, c'est comme si, tu sais, c'est l'entourage qui l'impose sur la personne, parce que Ouais. techniquement, Puis la mère il n'y a le pas dit eu beaucoup, de je suis blablabla, c'est je vais faire comme les autres
je vais aller chercher ma personne significative. Puis on comprend, bien entendu, avec le contexte que c'est la première fois. Mais c'est parce que c'est la première fois, puis parce qu'il n'y en a pas d'autres que ça devient un coming out. Mais cette Ouais. personne-là a juste dit fuck off, excusez mon français, je vais être moi-même, tu sais, Ouais. puis je vais m'accorder ça, en Mm. fait. Puis c'est perçu comme un coming out, tu sais. Ouais. Ouais. Mais ce que j'ajouterais, moi, j'ai regardé la série 2 fois aussi, Ah, comme, ouais. comme notre personne. Ouais, ben, je Tabarouette. l'ai J'ai eu du temps écouté. durant le temps des Ouais, ben, je l'ai écouté Ton une chum première l'a écouté fois. avec toi? Oui, c'est Ah oui, ça. ok, bon. Je l'ai écouté une première fois avec mon ami Alex, qui Mhm. est un homme gay. C'est mon ami depuis. On se connaît depuis qu'on a 5 ans. Fait qu'on se connaît depuis plus de 30 ans. Ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît, puis on le regardait ensemble. Lui, il vit en France, puis il n'y a pas Crave en France. Tu sais, il n'y avait pas accès à la série. On l'écoutait ensemble. Et la scène après le coming out dans le dernier épisode, ben, l'épisode 6, en fait. Donc, il y a la scène avec les parents, il y a le coming out, mais après ça, la mère de Shane sort, Shane va la rejoindre et ils ont une conversation, les deux ensemble, où elle lui dit I'm sorry, tu sais, Ouais. je suis désolée de t'avoir envoyé le message que tu pouvais pas m'en parler. Mm. Je n'ai jamais vu mon ami Alex pleurer comme ça de ma vie. Et je rappelle qu'on se connaît depuis 30 ans, tu sais. Mhm. Puis il était comme, c'est tellement healing, Ouais. tu sais, parce que je pense que ça le ramenait à sa propre expérience, puis probablement l'expérience de beaucoup, beaucoup de personnes queer qui côtoient ou qui a côtoyé dans les dernières années. Puis j'avais l'impression que ça venait comme penser quelque chose en lui, tu sais. Ouais. Ben, Puis ça, moi, je trouve ça... Pour moi, c'est un show qui est révolutionnaire, en fait, là. Mhm. en tout cas, c'est un succès qui était inattendu. Oui. Je pense pas qu'il s'attendait à un succès aussi, Non, aussi je trouve grand que que ça ça. démontre Puis je que- pense que tout ce qu'on a nommé, finalement, pour revenir à notre femme hétérosexuelle de 33 ans, qui est obsédée avec le show, je pense que tout ça a contribué à l'excitation qu'on peut ressentir, même en étant une Ouais. femme hétérosexuelle. Tu sais, ce côté-là awesome, ce côté-là healing. Mhm. De voir... Je pense qu'au début, c'était sexy, puis plus le show avançait, plus c'était vraiment sexy. Ah oui. Tu sais, Ouais. Oui. Au début, puis tu sais, même la façon dont ils vivent leur sexualité, au début, c'est très comme clandestin, ah ouais, bing, bing, bing. Ouais. Et plus ça avance, plus ils prennent le temps, plus il y a quelque chose de Mhm. comme. Ils se font tu sais, plaisir, Ouais. là, puis on le remarque. Là. Ouais, Ouais, ouais. les scènes de sexualité racontent quelque chose, Ouais. pour le coup. Tout à fait. Mais tu sais, pour cette femme hétérosexuelle de 33 ans qui dit « S'il vous plaît, aidez-moi », tu sais, moi, j'ai le goût de lui dire « Stay obsessed Oui! Ouais. ». C'est comme... Pourquoi mais tu veux stay sortir de employed. là? Stay Exactement. employed, mais stay obsessed. Ouais. Parce que, c'est ça, moi, je l'aurais dit, je trouve que c'est une série qui est révolutionnaire et je suis assez d'accord sur ce que tu disais sur Pedro Pascal, Paul Mescal, puis pour moi, ça s'inscrit dans la continuité, mais le début de quelque chose, particulièrement par les temps qui courent, là, avec la montée de l'extrême droite, tu sais, C'est la un vent de montée de... fraîcheur, là, Ouais, tu sais. 100%. La montée de l'intolérance. Tu sais, Ouais. j'ai vu aussi un TikTok, il y a une fille qui disait genre, je suis tellement contente de savoir qu'ils ont fait ça avec mes impôts canadiens. Ouais, tu j'ai sais. vu, Vous l'avez j'ai vu? Oui, Moi, c'est je bon. suis très Fait que- fier. Oui, pour oui, une vraiment, histoire comme ça a donné beaucoup de patriotisme Ouais. à plusieurs Ouais. Canadiens. Avec Dumas qui joue dans la série. Dumas. Let's go! Ah ouais, Philippe B, tu sais, Ah les tunes en français. ouais. Mais même ouais. Wolf Parade, je vous jure, moi, c'est une tune que j'écoutais au secondaire, là, de Ben voir oui. ça Ouais. dans une scène aussi. Ouais. Fait que ouais, moi, j'ai le goût de dire à cette personne-là, il faut rester obsédé par ces histoires-là. Vraiment. Et peut-être que comme toute chose, ça va peut-être fade out un petit peu dans son Profitons-en quotidien. pendant que mais... c'est là, puis Peut-être reste peut-être obsédé. d'aller lire les livres aussi, si la Mhm. personne Oui, veut c'est une continuer série, de nourrir. Ouais, Un petit peu ouais. Puis je d'obsession. sais Ah oui. qu'il y a aussi des visionnements de groupes dans des bars et tout. Peut-être, je conseillerais peut-être à cette personne-là d'aller dans un bar regarder le show avec des gens aussi obsédés à qu'elle, fait. puis de vivre une espèce de communion cathartique avec d'autres humains. Fait que, ouais, Oui. moi, je suis comme... Stay Oui. obsessed. On Stay ne voit obsessed and aucun carry on. problème avec ça en ce moment. Le conseil est ne change jamais. You're good, you're good, babe. Ouais, c'est ça. XOXO, change pas. Wow, ouais, ça va lever votre courrier du les filles. Oh, on passe à la prochaine. Je pensais que tu pourrais le lire, Ben oui, Justin. je vais quand même vous donner un petit coup de Il main. est pas long, celui-là. Super. Alors, quelqu'un nous dit « J'ai l'impression qu'en dating, le sexe est une étape obligatoire. Comment je peux faire pour distinguer mon vrai désir de ce que je crois devoir offrir pour rester désirable pour mes partenaires?
C'est court, mais there's a lot to unpack, j'ai There's l'impression. a lot to unpack. Oui, my God. Déjà, tu sais, démêler c'est quoi mon vrai désir, démêler aussi mon désir de plaire, le désir aussi d'être désiré par l'autre. Là. Il y a comme tellement de levels. Puis, tu sais, je veux souligner que c'est vraiment une expérience qui est tellement commune là, de vouloir plaire puis d'avoir une certaine performance sexuelle, Ben oui. surtout dans le monde du dating. Là. On s'entend, des fois, il y a comme un peu cette règle de genre, après un certain nombre de rendez-vous, ben, il va y avoir attente à ce qu'on ait de la sexualité. Donc, est-ce que j'en ai, est-ce que j'en ai pas, ou est-ce que c'est un peu comme une espèce de passage obligé, entre guillemets? Puis ça, en fait, on peut se demander s'il n'y a pas un petit peu de complaisance sexuelle à l'intérieur. Là, je Qu'est-ce sors un que mot tu veux Scrabble. dire? C'est ça. Ben là, c'est ça. C'est que moi, je connaissais pas le terme complaisance sexuelle. Ouais, Je moi non l'ai plus. appris pendant qu'on se préparait, Morag. Mhm. Puis je trouve ça hyper intéressant. Mhm. Puis j'ai envie que tu nous l'expliques Mm. parce Oui. que Ouais. moi, ça a résonné vraiment fort en moi. Puis je pourrais expliquer pourquoi Oui, après. tout à fait. Ben, en fait, c'est un terme qui est justement très, très, très important parce que ça vient nuancer, en fait, tous les discours qu'on a sur le consentement, que c'est soit un oui très clair, très assumé, très enthousiaste, d'un non qui serait aussi très clair, très assumé et non enthousiaste. Donc, la complaisance sexuelle, en fait, c'est le fait d'accepter d'avoir des relations sexuelles, mais pas nécessairement parce qu'on en a envie, en fait. Mm. Soit parce qu'on veut plaire à une personne, soit parce qu'on a peur qu'il y ait peut-être des conséquences négatives, même si ça n'a pas été exprimé, ou parce qu'on se sent mal, par exemple, ou on sent qu'il y aurait des attentes, un peu comme ici. Donc, par exemple, je vais peut-être vouloir avoir des relations sexuelles parce que je pense que la personne qui est devant moi s'y attend, même si on n'en a pas nécessairement parlé, ou même si la personne ne me l'a pas exprimé de quelconque façon. Ou parce que je sais que je vais gagner en agentivité, ou parce que est-ce que ça peut rentrer là-dedans? Supposons que je vois que je vais y gagner quelque chose, même si j'en ai pas envie. Ah ouais, genre, il va me trouver nice, il va me trouver. Ça rentre Oui, dans la- la ça- Peut-être que ça compétence. fait avancer la relation. C'est Parce ça. que c'est une étape aussi, tu sais, la première fois que tu couches avec quelqu'un, c'est comme une étape dans l'espèce de liste des affaires qu'on fait, des fois dans le même ordre, là. Oui, tout à fait. Ben, tu sais, je pense que ça serait important quand même de venir distinguer, en fait, que des fois, on peut avoir de la sexualité pour multiples raisons qui ne sont pas nécessairement tout de suite de l'ordre de j'ai envie d'être stimulée sexuellement et d'être excitée, donc je vais faire. Des fois, c'est de la curiosité. Des fois, c'est que, ben, on a envie de séduire, donc on a envie, encore une fois, je dis, de se sentir peut-être désiré par l'autre. Tu sais, on aime ça, ça nous flatte et on sait que ça va finir par venir nous turn on. Fait que là, on serait pas dans la complaisance sexuelle parce qu'on on sait plus qu'on va y trouver notre compte. OK. Mais si c'est, ben là, j'ai vraiment juste envie que cette personne m'aime, fait que je vais le faire, puis il n'y a pas vraiment de façon que j'en ai envie ou j'en aurais pas eu envie, en fait, ou ça m'aurait peut-être apaisé, en fait, de savoir que la personne, elle s'en fout. Là, tombe un petit peu plus dans de la complaisance. Et toi, ça résonne avec toi? Complaisance sexuelle? Oui, ben oui, parce qu'en fait, je m'identifiais beaucoup à ce message-là dans mes années de dating qui remontent à il y a un peu plus que 4 ans maintenant. Puis je l'ai vécu, moi, ce truc, parce que c'est vrai que il y a comme cette espèce de séquence-là, tu sais, de OK, une première date. Mhm. Là, la deuxième, Ouais. ben, ça peut être First d'autres base, choses, mais third Ouais, ouais, ouais. base. c'est C'est comment première ça s'appelle? date. Ouais, les Ouais, bases, les là. bases, Ouais, je sais ça, pas c'est trop, une je fais. métaphore de baseball, là. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Je l'ai après, ouais. Ouais. Ok. Ah, you were today years old quand vous avez su que first base, Je suis second live base, years third old. base. second years Ok. ouais, c'est ça. À Ouais. cause du... Ah, ben oui, make C'est sense. des Voyons, affaires de Mon base, chum ouais. joue à Balmol, en plus. Je devrais Mais le c'est savoir. ça vient de là, les bases. Mais tu sais, c'est ça, il y a cette affaire-là de, mettons, OK, la première date, tu vas prendre un verre. Ouais. La deuxième date, tu vas peut-être prendre un verre, manger quelque chose, C'est un puis tu script, là, on t'embrasses. parle d'un Le script, Oui. script. 100%. Puis, il y a comme cette affaire-là de la relation sexuelle vers la troisième date. Tu sais, il y a ça beaucoup dans l'esprit de plusieurs personnes. Puis moi, j'ai un souvenir quand même assez clair de dater un gars une première fois. Deuxième fois, on s'embrasse. Troisième fois, on est dans un bar et ça se passe plutôt bien. On s'est pas encore embrassé de cette troisième date-là. On s'est embrassé la fois d'avant. Et il me dit, veux-tu venir prendre un dernier verre chez nous? Puis là, tu Mhm. sais que... Puis là, moi, à ce moment-là, je suis comme sure parce que on a quand même du fun. Je suis veux comme continuer pas la prête. soirée. Je veux continuer la soirée. Ben oui, tu sais, je vais y aller. J'arrive chez lui, on prend un autre verre. Là, je réalise que j'ai peut-être un peu plus bu que ce que je pense. Puis moi, dans ma tête, cette personne s'attend. Est-ce que tu te baisses Ben, avec? Est-ce que Est-ce que... Non. C'est comme... Ça venait de moi, j'ai l'impression. Il y avait pas eu des signes au Genre- bar, mettons, il flirtait pas un peu de manière Oui, plus- oui, oui, il y avait des signes, mais c'est comme... À ce moment-là, je me Mais c'est souviens des signes vraiment... d'intérêt, mais c'est pas nécessairement des signes qu'il y a une attente Non, d'avoir de la mais- sexualité, puis même si c'est le cas. Il y en on- avait probablement une. C'est plus qu'à ce moment-là, je me suis dit, hey, si rendu là, mettons que ça me tente plus, je suis chez eux. Je peux-tu comme- m'en aller?
Mais la réponse, c'est Il est trop oui, tard La un mais peu, réponse, on c'est probablement dirait. oui. que Mhm. tu te Mais sens pas... il y a comme, je trouve qu'il y a ça un peu dans cette Oui, question-là de Ouais. distinguer le oui. désir. Tu sais, à ce moment-là, moi, je m'étais C'est dit, moi qui ai fait le choix d'être ici, c'est là, tu ça, j'ai sais. accepté d'être ici, ça me tente-tu? Ou là, si on continue, c'est parce que j'ai l'impression qu'il s'y attend. Tu sais, c'est ça, je trouve que cette espèce de Ah, c'est l'enfer, le Mais dating, hein. bourdonnement tout à fait, mental. ben, je trouve que c'est une bonne manifestation, en fait, de ce que peut avoir l'air une complaisance. Tu sais, je pense aussi, admettons, que ça peut vraiment varier en fonction des genres, justement. Des fois, on a cette attente-là que le partenaire, par exemple, si c'est un gars, ben, que cette personne-là va nécessairement avoir envie d'avoir de la sexualité. Ouais. Fait qu'on va automatiquement peut-être se positionner face à ça. Il y a des gens, des fois, qui vont peut-être un peu se forcer pour avoir des relations sexuelles parce qu'ils ont dit à leurs amis qu'elle allaient en date puis qu'elle allait scorer, entre guillemets. Ouais, Fait que là, ouais. tu peux pas back down, tu sais. Mm. Fait que en fait, c'est troublant justement parce qu'on se sent pas bien nécessairement avec ce qui vient de se passer. On est comme, tu sais, si je m'étais posé la question, si j'avais mis les choses en place ou si j'avais eu l'occasion peut-être d'y penser un peu, je l'aurais peut-être pas fait, mais j'ai comme l'impression que ça venait de moi. Fait que je peux pas chialer, tu sais. Ouais, exact, c'est ça. Fait que ça rend ça compliqué, mais à la fin, ce qui est important justement, c'est d'écouter, bon, ben, j'en ai pas vraiment envie, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis je trouve Parce que que la c'est un personne dit peu... ce que je crois devoir offrir pour rester Exactement. désirable. Fait qu'il y a quelque Exactement. chose de C'est comme ça. cette personne-là se met une pression Puis pas finalement. être Oui. perçu comme étant un peu poche finalement, mais je pense que moi Prude. aussi, c'est ou Ou prude, prude. ouais. Ouais. Parce que je pense que j'avais déjà vécu des expériences où, mettons, rendu à cette étape-là, j'ai comme, Hey, tu sais, je pense que je vais rentrer. Puis j'avais reçu des réactions un peu poches de, Ouais, genre, ben là, pourquoi t'es venu chez nous ah, d'abord? ben là, ça, c'est whack. C'est whack, mais it happens. Oui, Non, c'est non, ça. 100%. Tu sais, ou Mhm. même si la personne le dit pas frontalement, toi, tu le ressens un peu que la Ouais. personne est déçue. Puis là, tu sais, le moindrement que Ouais. t'es un peu people pleaser, Mais oui. mettons, tu Puis sais. ça peut faire que la prochaine fois, même si c'est pas avec la même personne, Exact. tu vas vouloir, encore une fois, peut-être Ouais. tu sais, accepter pour éviter une potentielle réaction à Ouais. cause de tes Ou expériences pour des fois, négatives. des fois, tu sais. pour Exactement. répondre aux attentes aussi. Comme moi, c'est déjà arrivé que j'ai une date avec un gars, puis on s'était sexté avant pas mal, puis on a finalement eu une date. Puis c'était comme sous-entendu qu'il allait probablement avoir du sexe. Puis ça me tentait finalement pas tant que ça. Mais on avait tellement déjà installé un scénario Mm. comme en virtuel que j'étais comme, ben. Ouais, I t'avais l'impression qu'il guess, fallait que tu I guess qu'il correspondes. faut que la prophétie se fulfill. Là. C'est comme. Ouais. So it is written, Mais so it oui. shall be done. Mais genre tu un parles petit peu. justement tu sais, de l'importance justement du consentement qui est continu et qui est répété. Mais tu c'est sais. une question que renouvelable. j'avais Oui. pour toi. La complaisance sexuelle, c'est quoi la place du consentement là-dedans? Parce que ça veut dire qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir une relation sexuelle, mais qu'on va quand même le faire. Fait que Mais ça peut être on se vraiment, fait tu sais, violence, en fait. Complexe. exactement. C'est Ouais. vraiment complexe. Puis je pense que, tu sais, cette personne-là nous demande un peu, genre, tu sais, comment je peux faire pour le distinguer. Puis je pense que ça, c'est un des cœurs. Tu sais, des fois, ça peut devenir difficile parce qu'on est comme, ben, si c'est mon envie de plaire ou c'est mon envie de pas paraître poche ou c'est mon envie de répondre aux attentes, Ouais. ben, comment est-ce que je sais si ça, c'est vraiment mon désir, tu sais? Puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est plus de se demander, ben, ce qui se passe ou ce qui va se passer, est-ce que ça me tente? Parce que des fois, notre désir peut être un petit peu plus, pas réceptif, mais réactif. Oui, Fait qu'on n'est oui. pas nécessairement la personne qui va venir initier. Tu sais, on va pas tu sais, se lever, mais peut-être que si la personne nous embrasse, tout ça, on sait qu'on peut arriver comme à se turn on. Tu sais, ça peut nous tenter, mais ça peut nous tenter de manière authentique. Tu sais. Donc, est-ce que l'idée d'avoir de la sexualité me tente, mais peut-être que par gêne ou parce que je connais pas la personne XY, par petit stress, par nervosité, je vais pas foncer, mais si la personne m'ouvre la porte, je vais la prendre avec joie. Tu sais. Puis là, avec joie est important. Ou est-ce que, à l'inverse, ben, j'ai l'impression que mes motivations sont peut-être plutôt liées au contexte, au fait de peut-être vouloir éviter des potentielles conséquences négatives, ou le fait de peut-être justement s'assurer que je respecte le script, que la personne devant moi, elle pense pas que je la désire pas, ou etc. Tu sais. Si je suis pas vraiment intéressée à ce qui se passe et je sens pas vraiment que moi-même, cette action-là, j'ai envie de vivre ce qui va se passer, on peut se questionner sur mon désir réel, en fait, de ce qui va se passer, versus une complaisance. Puis tu sais. la personne peut peut-être aussi voir c'est quoi la place que la sexualité occupe dans sa vie. Tu sais. Mhm. Est-ce que pour moi, c'est Ah. vraiment important, la sexualité? Oui. Est-ce que pour moi, c'est plus accessoire? Tu sais, je dis pas que la personne est asexuelle, mais peut-être que c'est pas quelqu'un de sexually driven. Tu sais. Peut-être que c'est pas quelqu'un qui Ben, ou trouve même, de la c'est ça, j'ai envie de gentilité dire avec que Mhm. peut-être que le script en ce moment qui est en place, que cette personne a l'impression qu'elle doit maintenir, ben, ça lui convient pas. C'est ça, de Tu sais, le réinventer. Puis Puis de voir, est-ce que je suis obligée de répondre à ça? Puis, tu sais, là, c'est rapidement dit parce qu'on connaît pas la personne, mais, tu sais, des fois, est-ce que j'ai envie de me retrouver, tu sais, dans une perspective où j'essaie de trouver une personne qui me convient, qu'on se respecte, qu'on est à l'aise ensemble? Est-ce que je veux pas peut-être trouver quelqu'un qui va l'accepter, mon rythme, puis je veux tenter Ouais, peut-être exact. de l'exprimer
pour que ça puisse exister puis que je me sente bien puis que je trouve quelqu'un avec qui ça peut être un match, tu sais. Puis si jamais la personne, ben, parce que tu veux pas coucher avec elle, elle fait la baboune, ben, Ben, peut-être que that's c'est. dead. Ouais, c'est ça. Mais Run. c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, là. C'est pour ça que tu sais, je dis mon fuck them avec quand même des Ouais, gros non, non, guillemets, là, c'est parce que sûr. des fois, il y a même des notions de sécurité qu'il faut pas Absolument. oublier. Mais il y a ça aussi, je pense que tu amènes bien que le script, on peut se poser, tu sais, ça demeure un script. C'est quelque chose qui est écrit, qui est là, puis qu'on en a fait une Bible, mais qu'on n'est pas obligé d'appliquer si ça nous convient pas. Ouais. Donc, si de manière répétitive, on ressent une pression, puis des fois même, juste le fait de venir l'anticiper, ça nous empêche de créer de l'espace pour du désir, tu sais. Ouais, t'es On dans ta pourrait tête, même pas en puis- avoir envie parce qu'on est dans notre tête, justement. Fait que c'est de voir, ben, qu'est-ce que je peux mettre en place, en fait, pour moi m'apaiser, puis moi avoir du fun, tu sais, puis que ce soit dans la sexualité ou avant ou après. Tu sais, juste, c'est une date, il faut que j'ai du fun, tu Ouais. sais. Puis de se rappeler aussi que on doit de la sexualité à absolument Ouais. personne aussi, là. Personne. Tu sais, c'est Oui. vrai que des fois, on a un peu cette idée, là, parce que c'est ça qu'il a dit, devoir offrir, tu sais. Ouais. Mhm. Qu'elle Mais je le doit comprends, offrir. c'est une Ouais. expression qui est tellement commune dans le monde du dating. Tu sais, ça Ouais. demeure une espèce de marché, puis de vouloir Ouais, plaire, c'est ne vrai que pas c'est un vouloir peu déplaire. transactionnel. Il y a un aspect transactionnel exactement qui rend ça un peu difficile, puis peut-être qui nous éloigne un peu de ce qu'on a vraiment envie de vivre de manière authentique, puis Mm. d'être à l'écoute de nos besoins puis de nos C'est limites. aussi tu sais. l'idée que s'il y a du désir entre nous, la relation va bien. Tu sais, Mhm. il y a un peu Mm. de ça. Tu sais, si on a envie de coucher ensemble, probablement qu'on va se revoir parce que tu sais, fait que c'est comme un petit peu une mesure aussi d'à quel Ouais. point les choses se passent bien. Parce que la personne a raison. En dating, la sexualité, c'est une étape Mais que ça se obligatoire. passe Ça bien. finit par se passer. Si ça Ouais, se passe pas, c'est dans la peut-être parce majorité qu'il des y a... cas, ouais. Ou peut-être que la sexualité est pas importante pour la Ben, personne. Ou... je dirais, tu sais, j'entends ce que tu dis, mais je pense que je le nuancerais un peu au sens où, tu sais, ça peut bien se passer sans nécessairement qu'il y ait sexualité, 100%. parce que c'est plus que avoir de l'espace pour du désir pour quelqu'un, ça veut aussi dire qu'on se sent bien dans la situation, puis que son sent suffisamment en sécurité pour avoir ces sensations-là. Tu sais, c'est sûr que si on est alerte, on est stressé, on est tout Ouais. ça, c'est pas la même chose que d'être dans une fébrilité parce qu'on est excité, tu sais. Fait que je pense que c'est avant tout de savoir que je suis bien. Et là, si je me mets de la pression ou je ressens Ouais. de la pression, on n'est pas disposé, en fait, à même pouvoir éprouver du plaisir par la suite. Fait que oui, je pense qu'il peut y avoir une très belle connexion. Je pense que c'est signe de se dire, bon, ben, je vais laisser les choses se placer naturellement. En fait, oui, mais aussi de se demander, tu sais, ça parle beaucoup de notre sentiment de sécurité qui peut venir du contexte de la personne ou nous-mêmes. tu sais. Mhm. Puis ça me fait penser au mot agace, là. Ah, Parce que c'est ouais. vrai que moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, à un moment donné, j'avais eu une expérience vraiment, vraiment qui m'avait beaucoup troublée parce que je m'étais fait traiter d'agace, genre, par un gars quand j'avais 16 ans, assez Jail. publiquement, là. Ah. Alors que, tu sais, moi, j'avais pas fait grand-chose, honnêtement. Je pense que lui avait du désir, puis moi, quand j'y ai pas cédé, mettons, c'est que j'ai pas donné suite à ce désir-là, il m'avait traité d'agace, puis je pense que ça, c'est le genre de choses qui peut traumatiser, puis peut-être, tu sais, je sais pas ce que cette personne a vécu, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même un certain nombre de femmes qui ont vécu des moments où elles se sont fait dire par des hommes Ouais. que si elles étaient belles ou qu'elles avaient, Mhm. mettons, accepté certaines Mhm. étapes, puis que là, Ouais. du moment où elles disent que ça leur plaît plus, ou que, pas nécessairement que ça leur plaît plus, mais Ou que qu'elles ça leur n'ont pas plaît envie d'aller moins. plus Ouais. loin, Mhm. mais là, t'es comme mal perçu, t'es perçu Ouais. comme quelqu'un, ouais. comme une tentatrice, comme Ouais. quelqu'un qui a fait quelque chose de pas correct, puis finalement, là, tu Mais t'es prives comme la la personne. gâcheuse de party. Ouais, Ouais, c'est Tu ça. t'avais Mais promis qu'il y aurait un party, puis finalement, ça, il y en c'est avait de la coercition. tu sais. Ouais, Ou même des vraiment. fois, non, la personne, tu l'as invitée à souper, puis elle pensait que ça allait être un party, puis elle a emmené de quoi faire des shooters, puis t'es comme, ouais, Ouais. non, moi, je pensais même pas boire de vin. Puis après, être proche de Ouais. pas être party rock, tu sais. Mais C'est c'est ça. Fait que là, on est dans la coercion, puis je suis très d'accord avec toi que des expériences passées, que ce soit une ou plusieurs accumulées, oui, ça peut laisser place à, un peu dans ce que tu disais au début de la question, un peu une espèce de forme d'agentivité où je vais essayer de devancer la vague, en fait, Hmm. pour éviter de me retrouver dans cette situation-là. Mais Ouais. comme vous m'avez invité pour mon POV gay, Yeah. dans la communauté gay, je trouve que la sexualité est très, très, très omniprésente. Tu sais, tu penses à des apps comme Grindr où ça va vite, puis nous, les bases, ça n'existe pas. Là. Ouais, There's fist- no bases. Non, non, ça. Il y a ça- des bases, mais il n'y a pas de base. Il y a beaucoup de base, mais pas de base. Puis ça rime on a first date. It's all là. about that base. Puis des fois, il n'y a même pas, des fois, il y a même pas de Je l'ai date. participé. Des fois, c'est. Merci. You're doing great, Céline. Mais des fois, il n'y a même pas de. C'est comme let's go straight to the point. Puis on est tellement sexually driven comme communauté, des fois. Puis je trouve ça Ouais. difficile de tirer son épingle du jeu, des fois, quand t'es pas
Ça va vite, là. Tu sais, Ben tu peux, oui, comme, bonjour, voici ma ben des graine. Quand est-ce standards qu'on se comme voit? ça. Porte débarrée, là. Tu Ouais, sais, Ouais, c'est courant, là, ouais. dans des apps comme Grindr, tu sais. ouais. Puis c'est Ben, très difficile de se penser homosexuel sans penser à la sexualité. Puis comme, c'est quoi mon rapport à la sexualité? c'est C'est des contextes qui peuvent rapidement faire qu'on sent qu'on doit répondre à un certain standard. absolument. Et on doit se Puis, définir, en plus. oui, Est-ce que je suis top? Est-ce exactement. que je suis bottom? Ouais. Est-ce que je suis verse? Parce que souvent, on va te le demander Mhm, très, très vite. mhm, mhm, Et là, finalement, tu arrives, ben, comme, il faut que tu te brandes. mhm, Avant même une date, des mhm, fois, il faut que tu ailles manifester c'est quoi ta position au lit. Et mhm, ça, c'est mhm. très difficile quand même de trouver sa couleur. Puis c'est réel, le désir là-dedans. Tu sais. Ben oui, ben oui, ben oui. Ouais, De présumer, en fait, qu'il va y avoir des attentes à faire certaines pratiques aussi. 100%. Donc, Il va falloir c'est que je respecte le aussi... script. Si toi, Ouais, t'es top, moi, je me suis ouais. brandé bottom à Mhm, ce moment-là, ben, mhm. fait qu'il y a ça aussi. Ouais. On se fait des petites violences. Je Puis suis des fois, verse, by the way. ça... Annonce Si d'intérêt quelqu'un est public. intéressant, Mais c'est ça. intéressé. Mais Et oui, intéressant. je suis d'accord Intéressant. avec toi. Tu sais, je pense même le fait de se dire qu'en fait, l'attente, par exemple, de se dire, bon, ben, on va se rapprocher, on va avoir de l'intimité, puis de se dire, ben, il faut que j'accepte de tout faire. Tu sais, on parle un peu de consentement renouvelé, mais aussi de consentement au niveau des pratiques. Donc, si j'accepte un petit peu ou le concept flou d'avoir de la sexualité, j'accepte de me rendre, par exemple, jusqu'à la pénétration. Ça aussi, ça peut être une forme de pression. Tu sais. Fait que des Ouais. fois, de se demander, tu sais, je reviens encore au désir, tu sais, est-ce que j'ai vraiment envie, mais est-ce que tu as envie de ce que tu crois que tu dois faire, ou peut-être que tu auras envie de juste un peu, ou peut-être que tu auras envie de juste frencher, tu auras envie peut-être de te faire taponner, peut-être que tu as envie de tout faire, mais tu sais, de se donner aussi cette latitude de... C'est pas parce que tu as dit oui à quelque chose que tu as dit oui à tout, Mhm. parce qu'en effet, si tu n'as pas envie à tout, ben c'est sûr que tu as envie de rien. Tu sais. Puis c'est correct aussi si tu as envie de rien, là, sachons-le très bien, mais je pense que le plus on est capable de se donner de la flexibilité puis d'être capable de le mettre en place dans nos rencontres, le plus on s'assure de vivre des expériences qui sont plaisantes pour tout le monde. 100%. Tu sais. Puis de demander la permission aussi. Là, tu sais, on s'adresse à la personne qui nous a envoyé le message, mais tu sais, validons en date, là, genre, le consentement, c'est super sexy. On a un article qui propose, ce que tu On as a coécrit beaucoup d'articles, d'ailleurs, il me semble, qui là-dessus. parle de 45 façons de demander le consentement Ouais. avant, pendant et après, Mhm. même Ouais, ça fait le longtemps, ça. début. Il n'y en a jamais Mhm. trop de valider que la personne... Tu sais, c'est pas tant demander la permission aussi, le consentement, c'est de s'assurer que la personne, elle a vraiment envie de ce qui se passe puis que tout le monde trippe, tu sais. Fait que de valider que tout le monde trippe à plusieurs reprises, ça sera jamais trop. Il y a ça, hein, je reviens à la question d'avant, mais dans Mhm. Heated Rivalry, là, Oui. il y a beaucoup de demandes de consentement. Hein. Oui, oui, j'ai Je sais pas remarqué. si ça vous a marqué, Mhm. Is it là. okay? Is it okay? Do you like Mhm. it? Do you Ouais, still je like salue it? ça aussi, ouais. Tu sais, il y a Vraiment. peut-être ça aussi là, qui plaît aux femmes, en fait, tu sais, aux femmes hétéros, pour revenir à la question. Fait que je trouve que ça, c'est un super bon exemple Oui. du fait que le consentement, ça peut être vraiment hot, puis Ouais. que c'est renouvelable, en fait. C'est un Parce travail qu'on d'équipe, le on avance. consentement. Vraiment. Ouais. Ouais, Oui. peut-être que ça pourrait rendre la personne plus à l'aise, effectivement, Oui. de trouver un langage pour que le consentement s'inscrive dans le désir, finalement. Mhm. Mhm. Ouais, puis de se connecter à son désir, puis peut-être aux manifestations de son propre désir aussi. Ouais. Ça permet de se donner la latitude de dire, ben écoute, on va commencer puis on va voir. Puis c'est, tu sais, c'est une phrase que je pense que c'est Léa Séguin qui est sortie dans un de ses articles que je me permets de reprendre, mais c'est quand j'ai confiance en tes non que je peux vraiment avoir confiance en tes oui. Mm, Oui, ouais, c'est bon, beau, ça. un beau bouillon, ça. Ouais. Mais- Goût de soupe. Slurp. Oh, j'adore. Vraiment. Prochaine question. Prochaine question. Alors, on nous écrit. Comment gérer quand nos amis datent dans le même bassin de personnes sur les apps de rencontre? Mon ami et moi, on a match souvent avec le même monde et ça crée un genre de compétition, qu'on le veuille ou non. Des tensions. 3 petits points. Avec des femmes qui s'antagonisent pour des hommes. Mmh. Ça me fait friser les cheveux. Ben, en même temps, on présume que c'est une femme. On le sait pas. Mon ami, ben en fait, c'est mon ami avec un E. Mon ami et moi. On match souvent Ouais. avec le même monde, mais on ne sait pas quel genre de personne elle ouais, date. oui, c'est D'accord, vrai. oui. OK, c'est une J'ai femme. Ouais, c'est l'impression une femme. que c'est un problème de straight. Ben, vas-y donc, moi, ça m'intéresse. Tu sais, Ben, what's your nous- gay POV? Moi, on n'a pas ce problème-là. Je ne veux pas généraliser puis je veux pas parler au nom de tous les gays. Mais j'ai l'impression On que en c'est a assez un, commun c'est chez les suffisant. gays de faire comme ah, ben oui, moi, j'ai couché avec. C'est comme ah, ben Mm. écoute, non. Mais oui, moi, c'est rendu mon ami. Ou genre, Il y a quelque chose de ah, c'est trop rendu banal. mon Ouais. hairstylist, ce gars-là, c'est Mhm. bien correct. C'est ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas cette espèce de compétition. Parce que c'est pas anormal, j'ai l'impression d'avoir eu la même fréquentation. On se snatch pas entre nous. j'ai Ouais. Oui, ben l'impression. t'amènes vraiment un élément, je trouve, qui est intéressant, là, tu sais, qui est un peu justement à l'encontre, ben pas à l'encontre, mais l'envers d'absolument vouloir se sentir spécial, en fait, quand on Ouais. date, tu sais.
même quand on date quelqu'un, mettons, qui ne date pas nécessairement nos amis, on veut quand même souvent entretenir le fantasme qu'on est la personne, soit la seule personne dans ses DM ou c'est la personne qu'elle a le plus hâte de recevoir le texte. Ouais. Donc là, on est vraiment dans un scénario où il n'y a aucune coulisse. Là. On est en train on sait exactement là, que la personne elle date d'autres personnes. Puis je pense que là-dedans, ce qui a l'air de blesser, c'est peut-être que ça peut amener à une certaine comparaison. Tu sais, autant avec son ami de se demander si nous, on s'intéresse aux mêmes personnes, mais qui de nous plaît plus au Mhm. même type de personne. Puis peut-être que tu as accès aussi aux différents traitements qu'on a de la même personne. Donc, moi, par exemple, ça peut faire, je ne sais pas, 2 jours que j'attends son texto. La personne m'a laissé sur signe. Ah ouais. Mais je vois Ton qu'en ami, attendant, ils ont organisé un chit-chat, ouais. verre, là, tu sais. Il y a comme plus de coulisses, puis ça peut être comme, ah, tu sais, Mm. puis on Mais, peut rapidement Surtout si ça se le... reproduit. mais je voulais Oui, pas avoir l'air straight-phobe, là, mais non, c'est juste que je pense faut à toujours être des straight-phobe. émissions grand public Oui, comme Love Island ou OD, oui, oui, et oui. les Mhm. femmes s'antagonisent pour Oui, des hommes, où là, ouais, ils vont vraiment avoir le même dating pool parce qu'ils sont ouais, pognés ouais. dans des villas. Ouais. Dans Non, un mais c'est jeu. des Et gens, là, oui. puis ça ferait de la bonne télé, des femmes Mhm, qui se tirent le chignon pour avoir Ouais. finalement de l'attention d'un gars. mhm. Et j'ai l'impression que c'est quand même assez commun de voir ça à la Ouais, télévision. Complètement. le Puis fait de ça, se sentir choisi. Ouais. exact, c'est Le ça. Puis ça, Bachelor, Ouais. Ah ouais, c'est 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 vrai. ça, là, Mais c'est ça, c'est battez-vous à la vie, à vraiment la mort ces pour avoir contextes-là de mettre des personnes qui sont profondément monogames dans des situations non monogames C'est imposées. ça que j'allais dire. C'est une... Ah, ben excuse-moi. Non, je t'en prie, vas-y. C'est un chaos fantastique pour le divertissement. Exact. Mais ce que j'allais dire, c'est que pendant la diffusion de Occupation Double, j'avais une chronique sur Urbania qui s'appelait Mhm. Les hauts Ah, débriefs. c'était délicieux. Alors, à Ah, chaque ça embellissait les T'as sauvé OD. lundis. Ah, t'as sauvé Il faudrait qu'il l'automne. t'invite là, pour une vraie collab là, Oui, sur oui, place. oui, oui, oui. J'aimerais ça. Oui, oui, chroniqueuse Bonsoir. officielle, s'il vous plaît. Ce Là. serait cool, Oui, ouais, oui. j'aimerais ça. Donc, c'est ça, c'était une analyse des épisodes du dimanche numérotée. Là. C'était comme toutes mes réflexions en temps réel. Puis, il y a certaines réflexions que je développais un petit peu plus. Puis, une des réflexions qui est revenue, comme sur 2, 3 chroniques, c'était cette idée-là exactement que tu décris, l'espèce d'hégémonie de la mononormativité. Tu sais, comme quoi on présuppose, en fait, que tout le monde est monogame, mais ça donne aussi une espèce de pression, tu sais, à la monogamie. Puis de si quelqu'un s'intéresse à quelqu'un d'autre en même temps que toi, ça veut dire qu'il y a une des deux qui est pas importante. Ça se peut Oui. Ouais. pas, tu sais. Il y a nécessairement quelqu'un qui est lésé. Exact. Ou même tout le monde. Mhm. Ça dévalue, en fait, la connexion que tu peux avoir. Parce que ça a même été dit, justement, dans Occupation Double. Ouais. Puis après, on revient à nos moutons, là. Mais, tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'était dans le cas dans Anthony avec Mhm. Joanie, Joanie, Alexandra. Alexandra, où est-ce que je pense que c'est une des deux personnes qui avait dit, ben si tu t'intéresses à l'autre, tu peux pas vraiment t'intéresser à moi non plus. Tu sais, C'est c'était pas Alexandra possible. qui c'est disait ça, ça. de- Ouais, Ouais. c'est moi ou c'est elle. Ben, Ouais. comme tu si sais. l'intérêt, c'était une pointe de tarte. Puis nécessairement, si tu partages des parts, ben t'en as moins. Tu sais, alors que c'est Mhm. pas pantoute ça. Mais, Exact. mais Puis oui. peut-être aussi un conseil à cette personne-là d'en parler avec son ami, tu sais, de Exact. juste comme Oui. faire hey, tu sais, j'ai vraiment un intérêt. Moi, c'est 10 sur Moi, 10. c'est toi, genre, toi, quoi? c'est combien, tu sais? Non, non, mais Ouais, juste, c'est ça. moi, je suis Menace, là, un peu. Non, moi, c'est j'en pas aime vrai. plus que toi. Non, ou tu sais, t'as en bas des escaliers, là, tu sais, c'est Oui. vraiment simple. Non, mais tu sais, t'en discutes avec elle, puis t'es Oui. comme, tu sais, est-ce que toi, comment ça se passe avec ce gars-là? Tu sais, je t'avoue que moi aussi, je pense que les deux ont eu peur. Tu sais, juste cette carte sur table, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression que ça va enlever l'effet de compétition, puis tu sais, il y a personne qui est assez hot pour saboter une amitié, là. Je veux dire, Ouais. Ben, Ouais. je sais pas. il y a des gens assez hot pour saboter une amitié. Ben moi, je pense Oui. qu'une situation comme ça pourrait mettre en péril l'amitié, ouais. Oui, oui. Moi, Puis- c'est un peu ce que je sens. Je pense que si, ouais. oui, si on laisse place aux frictions, ça pourrait vraiment venir entacher la relation. Puis je suis très d'accord avec toi. Moi, je pense que le premier conseil que j'aurais, ce serait vraiment d'être capable de crever l'abcès, Ouais. tu sais, puis de l'admettre que ça vient nous chercher. Tu sais, qu'est-ce qui vient nous chercher? Est-ce que c'est justement la comparaison? Est-ce qu'on a les mêmes bassins, etc. Puis de voir, en fait, avec notre ami, comment est-ce qu'on peut créer des paramètres pour se sentir mieux là-dedans. Est-ce que c'est une amie, mettons, avec qui on en parle beaucoup? Fait que là, on a quand même envie d'être dans la confidence, mais Ouais. c'est triggering. Est-ce qu'on se dit tout? Ou on décide peut-être que, bon, ben, si tu t'intéresses à cette personne-là, moi, je vais focuser mon intérêt sur cette autre personne. C'est pas obligé nécessairement d'être ça, mais je pense d'essayer d'en faire un travail d'équipe un peu plus pour justement s'assurer que la relation n'est pas lésée, là. Mhm. Ça va être important. Oui, oui, parce qu'il y a des histoires d'amis de filles qui sont abîmées par des hommes. Ouais. Ça se passe quand même là, in Ben. the straight world. Je sais, moi j'ai toujours des femmes qui s'antagonisent pour des hommes. Mais ça, c'est dommage, en fait. C'est Mais tellement dommage. ça me fait penser à une expérience que j'avais eue avec une amie qui, elle, avait eu un crush sur un gars. Finalement, ça s'était pas passé pour
pour une raison, c'était pas aller plus loin. Puis peu de temps après, ce gars-là qui était nouvellement célibataire, j'avais senti qu'il y avait un petit intérêt envers moi. Tu sais, ça avait rien de très straightforward, mais j'avais senti quelque chose qui planait. Puis à ce moment-là, j'en ai parlé à mon amie, puis elle m'a dit « Ouais, ça me dérangerait Hmm. si... » Alors qu'elle avait... Ben, elle avait pas vraiment... Elle pouvait pas m'interdire, en fait. C'est Tu sais, ça qui est bizarre, c'est j'aurais que tu bien peux pas pu... vraiment interdire, c'est comme un Non, peu exact, mais intense. c'était pas comme ça que ça avait été pris. Elle avait dit, tu sais quoi, si t'allais d'être avec, moi, ça me ferait un petit quelque chose. Et moi, ce que j'avais répondu, c'est, some dude que je connais même pas vraiment, ben, je trouve que ça vaut pas la peine de mettre ça entre nous. Ouais. Je vais même Tu pas t'es éloigné de aller... ça. Ben, c'est ça, tu sais, fait que ce que je m'étais dit à ce moment-là, c'est, est-ce qu'un flirt qui aboutira peut-être... Mais peut-être que c'était l'homme de ma vie, en fait, je sais pas. Ben non, Le sacrifice c'est que tu as Charles, fait. c'est Charles, voyons. Voyons. Mais dans l'absolu, tu sais, je m'étais dit, je trouve que ma petite curiosité, parce que j'avais une curiosité Ça pour ce valait pas gars-là, la peine. cette petite curiosité-là ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine d'aller assouvir cette curiosité-là, puis de peut-être mettre un petit fret avec mon ami. Fait Ouais. que j'avais complètement mis ça de côté avec le gars. Puis pour vrai, je pense que ça a comme... Ben, mon ami était Ça reconnaissante l'a de renforcé. ça. Ça le fait un lien de confiance. Là, Ouais, vraiment. Au moins, elle a ouais. été honnête sur comment ça la ferait sentir. Vraiment. Après ça, appelons-le le doux. Ouais. Ce Ouais. serait le fun que lui il réalise qu'il est en train peut-être de créer des frictions de deux personnes. Je sais pas. Ouais. Il est pas de Ouais. Non, mais juste comme sois conscient que ces deux personnes-là avec qui tu chattes, c'est des amis. Je sais pas. Mais ou- c'est ça que Ouais. j'allais dire. Moi, je pense que Mhm. c'est Oui. justement, d'une part, ce que tu amènes avec ton expérience. Je trouve ça vraiment intéressant, la notion de peut-être déconstruire cette mononormativité-là, Mhm. là, puis de peut-être essayer de voir comment est-ce qu'on peut décentraliser notre dating, que ça ne vienne pas mettre en cause des relations. Tu sais, il y a ça qui est intéressant. Mais je pense que si on le sait très bien qu'on est dans un contexte puis qu'on date des personnes monogames et mononormatives, ben faut agir en connaissance de cause. Fait qu'encore une fois, peut-être date pas des amis Ouais. quand tu le sais. Puis je pense que dans ce genre de contexte-là, ben, le calcul coût-bénéfice de Ouais, Voilà, c'est ça. dater d'analyser. versus non, je veux préserver ma relation parce que je sais que dans un contexte mononormatif puis que cette personne-là le vit comme ça, puis moi aussi, tu sais, je peux être en accord avec ça, par exemple, ben ça va être ça les conséquences, tu sais. Puis j'ai peut-être pas envie de vivre ça, Puis, tu tu sais, sais. les algos nous connaissent vraiment bien, puis on se tient avec des gens qui nous ressemblent souvent. Puis les gens qui ont de l'allure de 30 ans, qui C'est vivent ça. pas loin du plateau, Ben, moi, c'est ça que Exact. il y en j'allais a dire. pas tant que ça, là. Le dating, les Ultimement. apps de rencontre, Ouais. c'est comme c'est des gros villages. Hein? Fait que c'est pour ça que, tu sais, on parlait tantôt de crever l'abcès, mais je pense que c'est très important parce que ça va sûrement réarriver. Tu sais? Ouais, Fait parce que que c'est le pas. dating pool n'est pas si gros, ultimement. C'est C'est vrai. plutôt Des gars célibataires qui ont de normal, l'allure, hein. qui sont Mm. pas des tueurs en série, Mhm. puis qui ont Mhm. Puis, tu un sais, beau style. on sait pas. Tu sais, là, nous, on est à Montréal, tu sais, dans Ouais. une grande ville, mais on sait pas. Peut-être que cette personne habite dans Ouais, un. à Saint-Lin-Lin. Ouais, exact. Sherbrooke. Pas dans une métropole, tu sais. Ce grand Mais village. où, Paris. vraiment, où les À croisements Paris. sont À Paris. récurrents, là. À Exact. Paname. À- Ah, Des niaiseries. non, c'est en région, ça doit être encore pire. Là, je peux pas Oui. croire. Ben là. oui, c'est ça. Au Doolies, là, ça. Ben, peut-être que Ouais. ça amène une certaine de banalisation, en fait. Ouais. Ben, ça va arriver, it's bound to happen. Ouais, tu sais. c'est ça. Fait que- Puis là, Mais, manifestement, ces deux amis-là ont le même genre aussi, tu sais. Ouais, C'est comme ça ça arrive, qui ça. est touché, peut-être. Ouais, mais il y a ça aussi. Je pense qu'il y a vraiment cet aspect peut-être un peu de comparaison. Tu sais, comme je disais, autant du traitement de la date, mais de qui pogne le plus, qui peut vraiment blesser. Fait que d'où l'importance, justement, de prendre soin de ça. Puis de, encore une fois, dépendamment de la relation qu'on a avec notre ami, mais si. Tu sais, justement, si c'est quelque chose que tu trouves triggering, mais je pense que d'être capable d'en parler Mhm. sans nécessairement venir contraindre les comportements de l'autre, mais dire, hey, je pense qu'en effet, je suis en train de me comparer avec toi. Puis, ouf, en tout cas, dans mon calcul à moi, là, je suis peut-être pas la grande gagnante, puis ça me fait sentir tout croche. Tu sais, fait que Ouais. je pense que d'être capable d'être dans la confidence, puis de créer un lien, puis d'être vulnérable ensemble, ça va venir contrecarrer l'effet de compétition. Tu sais, on est ensemble dans une situation qui est un peu bizouise, puis qui peut faire bobo, au lieu de on est en compétition. C'est pas les Des Hunger fois, Games. quand tu réalises que quelqu'un est désiré par d'autres, ton désir est encore plus fort. Là. Je sais pas si. Ah, T'es comme, ah, my God, oui. tu sais, là, c'est comme, ah. C'est Mais- comme quand Ouais. ils mettent, là, quand t'achètes quelque chose, puis qu'ils disent il n'en reste que 4. Ouais, ouais. C'est vraiment Ouais, ouais. ça. Ou genre là. 500 personnes ont cet item Oui, dans leur oui. panier. T'es Ouais, comme, ben, ouais. T'es comme, moi moi aussi, je le peux. Ah, Je mon serai la Dieu. 501e. Mon Dieu, je pense que je fais pas assez de magasinage en ligne, ça. Ah non, mon Dieu, Oui. non, des fois, c'est Ouais, comme vite, ouais. vite, vite, vente éclair, Ouais, plus ouais. que 2 items. Ah. Ou genre peu Plus d'unités. que 2 items, oui, mais l'affaire Ouais. de 50, sur SN, 50, c'est 500 une personnes ont ça unité. dans votre panier, ça, je savais Ah non, ça, je
t'as jamais j'ai vu ça? non. Ou genre C'est-à-dire 500 que- personnes regardent cette destination, Ouais, oui. genre sur des sites de voyage. Des Ah affaires de même. non, c'est Fait ça, que non. C'est Fait que là, t'es comme, trending, mais c'est là, hot. moi aussi, je veux. Moi aussi, Mm. je veux être où Ouais. toutes ces personnes-là Ouais. sont. Mais vous, avez Ouais. déjà. Vous, je. Ah, je vous change. Je suis Ça capable, va, il est temps que Justin? je step down. J'ai perdu ma superbe, comme dirait ma mère. Ben, pas à propos de moi qu'elle a dit ça, mais avez-vous déjà eu une amie qui jouait dans vos plates-bandes pas mal, là? Tu sais, qui était comme back-off? Non, pas vraiment. D'accord. On non. veut des noms. Ça a plus été, mettons, par après. Tu sais, dans Elle un, prenait tes un groupe retailles, d'amis. tes Non, non, restants. non, non, c'est pas ça que je Ok, voulais dire. ok, excuse. Elle prenait mes restants. Elle faisait mon recyclage. Non. Commensalisme. Non, c'était plus un groupe d'amis en particulier qui se reconnaîtront peut-être, mais c'était plus de constater on était genre 3 dans le groupe à avoir couché avec ce gars-là il y a 5 ans. Mais Ouais. c'était plus sur le mode de l'anecdote, là. C'est comme ça. C'est ça. Oui, On trouvait ça exact, drôle. Il n'y avait c'est pas de rigolo. Je compétition. pense que ce genre de situation-là, ça Ouais. arrive plutôt souvent, là, où est-ce que tu te rends compte que peut-être tu as déjà matché avec cette personne-là, puis, tu sais, mettons, je vais m'en faire prendre un café avec telle personne. On Ah, s'est j'ai déjà couché parlé, avec. tu sais, mais ça a Oui, comme ça, mené ça à arrive rien. souvent. ouais. Je pense que quand les dossiers n'overlappent pas, justement, on n'a pas le sentiment de compétition, on n'a Mm. pas la notion de comparaison. Fait que c'est pas grave. Tu sais, c'est comme, ben, soit parce que ça n'a pas marché pour X, Y raison ou je suis rendue ailleurs. Fait que déjà, ça amoindrit beaucoup les tensions versus quelque chose qui est vraiment en même temps. là, tu sais. Ongoing. Ouais, là. ouais, ouais. Ouais. Ouais, Moi, ouais. j'ai déjà entendu une histoire, une fille qu'elle avait couché avec un gars, puis fréquenté un gars, puis là, il était barré, là, vous comprenez. Tu sais, ses amis ne pouvaient pas le dater. Tu sais, c'était Ah. comme moi, je l'ai déjà eu, je l'ai pu, mais Mhm. vous l'aurez pas. Oui. Ouais. C'est particulier quand Ça, c'est même. plutôt commun, encore Puis, une fois, dans la C'est mononormativité. ça, mais les gens Oui, ne nous ouais. appartiennent pas. Mm. Non, Puis non. ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression que les straight, puis je suis tanné, de... Vous me décevez, là. Non, mais Mais c'est les reparti gens, pour la les gens ne straight-phobie. nous appartiennent pas. Les gens ne sont pas des objets. Les Non, gens, c'est nous- sûr. c'est pas des petites possessions qui sont à nous. Les gens ont leur propre vie, leur propre désir, ils Mhm, fleurissent de leur mhm. bord. Oui, puis je trouve ça. Excuse-moi, je veux Vas-y, pas vas-y. t'interrompre. Non, mais je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis parce que des fois, c'est pas tant la question de si la personne m'appartient, mais c'est même vu que cette personne-là m'a blessée ou m'a causé des émotions. Toi, Notre en tant histoire qu'ami, est- tu peux pas me trahir et réouvrir cette plaie-là, en fait. C'est ça. Ça T'sais. dépend comment ça s'est Ouais. fini Ouais. aussi. Oui. C'est- Mais Oui, des oui, fois, ça ne 100%. dépend pas que de ça. Non, c'est vrai. Mais ça, des fois, c'est comme un peu le contexte. Là. Ouais. Mais des fois, une relation peut s'être finie ou même la personne peut être la personne qui a laissé ou Ouais. tu sais, qui a pris la décision puis qui est en paix avec ça, mais d'être comme, c'est pas de touche, en fait. Ou en fait, Mm. je pense même pas que ça allait être communiqué. Je pense que dans la mononormativité, c'est plutôt assumé. Exact. Tu sais. Ouais. Mhm. Parce que c'est ça, tu sais, moi, j'avais déjà fréquenté un gars qui était quand même bien toxique. Quand Même spicy. Ça sentait, là, Ça les sentait émanations la chimiques, radiax. là. Ew. Non, c'est ça. Uranium. C'était comme Ouais. c'était un texte. Category is toxic. Oh, ouais. Ouais, don't you know that you're toxic? Et des années plus tard, une amie avait matché avec sur une app. Puis elle en avait parlé à une de nos amies. Puis cette fille-là lui avait dit Hey, Lime, elle a déjà fréquenté ce gars-là. Puis je suis pas sûre que c'était nice, en fait. Mais ça, c'est bien. C'est comme une vigile Oui. Entre femmes ou Ouais. entre Ouais. personnes. C'est ça. Oui, Ouais, ouais, c'est c'est de ça. la C'est pas sororité, exactement la même là. chose. Ouais. Mais tu sais, je m'étais vraiment. Quand mon amie m'avait posé la question, je m'étais connectée à mon feeling. Puis j'étais comme Est-ce que je veux pas qu'elle le date parce que je l'ai daté ou j'essaie de la protéger? Il a fallu Je que tu m'étais fasses la posé part la des question. choses. Là. Ouais. Ouais. Oui, parce que je me disais, c'est pas parce que je l'ai daté qu'elle pourrait pas le dater. Ça me dérangerait pas nécessairement. Puis c'est vrai que ça m'aurait pas dérangé. Le temps avait passé. Mais tu vois, tu sais, c'est ça. Le temps avait passé. Mais là, c'était vraiment plus, hey, voici les informations que je peux te transmettre en tant qu'ami. Avec ça. Fais ce que tu veux avec ça. Mm. Mais ça, j'aime ça. Je trouve que c'est caring quand même. Ben, oui, c'est de la c'est- sororité. Quand c'est t'as la pas sororité. d'agenda avec cette information-là, là. Quand quoi? Quand t'as pas d'agenda, mettons, Ah, mettons OK. que c'est pas des fake news pour qu'elle back off ou en tout cas, Oui. je Tu sais grosses pas. pas les choses. Non, pour- non, non, c'est Mais ça. quand même, Ouais. ça t'a demandé un peu l'exercice. tu sais. Mhm. Je pense Est-ce que je me ça fie fait- à mon gosse ou. Oui, puis ça me fait penser à différents contextes dans lesquels tu sais, tu pourrais, mettons, vivre un malaise parce que tu es comme, ben, mettons, cette personne-là, ben, peut-être que si c'est mon ami, ben, j'ai peut-être pas envie de te revoir dans tous mes parties. Tu sais, versus la personne que Ouais, je vois pas j'avoue. tant souvent. Tu sais, peut-être que c'est de l'ordre de mon exposition à cette personne-là que j'ai pas envie que mon cercle d'amis les date parce que cette personne-là, je n'ai plus envie qu'elle fasse partie de ma vie. J'ai pas envie d'avoir des nouvelles, j'ai pas envie, etc. Donc, ça peut être varié. Mais voilà. Je sens qu'on s'éloigne un peu de notre. En gros, Ouais, on s'éloigne un courrier, peu de la mais question, mais parle en à même ta temps. chum. Oui, en gros, parlez-vous. Oui, Parlez-vous, mais les oui, girls. Oui, c'est parlez-vous. vrai. Parlez-vous, puis essayez de voir comment vous pouvez prendre soin de vous là-dedans. Je pense que ça va être la meilleure médecine. Mhm. Puis si elles souhaitent que leur amitié soit
souveraine au Oui, travers de tous ces souveraine. matchs. Amitié souveraine. On dirait Mm. un essai de Catherine Dorion. Tout à fait. Si ce qu'il y a de plus important pour toi, c'est ton amitié, mais en même temps, c'est tough parce que Ouais, mais ces c'est ces ce qu'on va personnes-là aller, ouais. veulent dater. C'est ça. Ouais, non, c'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais C'est ça. parlez-vous. Le calcul coût-bénéfice va dépendre de ce que tu as envie de vivre, ce que l'autre a envie de vivre. Puis la transparence va toujours être meilleure. Puis des fois, c'est pas tant une question de devoir justement choisir l'un ou l'autre absolument, mais juste de pouvoir en parler, ça apaise énormément de tensions puis de peut-être de scénarios qu'on se fait dans notre tête aussi. Là. Fait que c'est vraiment une question de là, est-ce qu'on peut aussi tu sais, descendre de nos chevaux puis voir ça moins pire que c'est réellement. Là, tu sais. Il y a ça aussi d'apaiser là, finalement en parlant. Hmm. Prochaine question. Prochaine. Ben, tu sais, je vais la lire. Alors, cette personne nous écrit: J'aimerais avoir des conseils pour décentraliser la romance et les hommes dans sa propre vie. C'est un besoin primaire pour moi. J'adore l'amour, mais j'investis moins sur moi. Avez-vous des trucs? Oh, on veut des trucs. On veut des trucs. Cette personne nous demande des trucs. Donc, Decenter Men's. Men's. Ouais. Decenter Men and Romance. Ben déjà, tu sais, il y a tellement déjà une belle prise de conscience, là, fait que de prendre conscience en fait que peut-être cette partie-là de ta vie, ce domaine-là de ta vie qui est la romance et les hommes, ben déjà tu trouves que la portion que ça prend c'est too much, tu sais. Mais on dirait que moi je serais un peu allée là-dedans comme premier truc, c'est un peu d'évaluer c'est quoi la place que ça a dans ta vie, tu sais, en ce moment, tu sais, en termes de temps, combien tu passes de temps sur les apps de rencontre, peut-être à texter, à rencontrer des personnes. Est-ce que tu réserves des soirées au cas qu'une date pourrait arriver? Est-ce que tu priorises ça versus tes autres activités? C'est fait que juste avoir un portrait plutôt sincère là, de ce qui se passe en ce moment. Puis de, en fait, peut-être le mesurer, hein, un portrait idéal. Tu aimerais que ça prenne quel genre de place en Mm. termes de temps, mais d'énergie aussi dans ta vie, tu sais. Puis peut-être qu'à partir de là, tu peux venir réduire certaines activités. Tu sais. Je donne un exemple. Tu sais, est-ce que ça peut être une question de justement dédier un maximum de temps peut-être dans ta journée pour texter, tu sais, pour être sur les apps, tu sais, ou te dire, moi, je passe un 30 minutes là-dessus, puis gars, si j'ai pas répondu, je répondrai demain, c'est pas grave, tu sais. Euh, une stratégie aussi que certaines personnes emploient, surtout des personnes qui ont un peu de fatigue du dating, c'est de dédier seulement certains jours de la semaine et par exemple les jours préférés, donc par exemple la fin de semaine, ça je les garde pour mes amis, les gens Ouais. qui me sont Ben, chers, ma c'est famille. pas tu sais. Chappell Roan qui disait Never date on a Friday Ah, dans bon, une de ses ben oui. tunes. Ah, OK. Bon, ben, c'est Ben, ça ça. reprend vraiment ce concept-là de dire, moi, mes Fridays sont précieux, donc je les donne justement à des personnes que j'aime, par exemple. tu sais. Ouais, Fait mes amis, que, ma famille, une ouais. activité Ou moi, tu solo, sais, même, moi-même, tu sais, ouais. c'est ça. Fait que de voir un peu quel genre c'est quoi la situation actuelle, de quoi j'aimerais que ça ait de l'air, puis qu'est-ce qu'il faut que j'ajuste là, pour que ça se rejoigne, en fait, pour que l'écart se réduise, en fait. C'est intéressant, tu parles beaucoup de gestion de calendrier, Ouais. presque, d'hygiène numérique même, Ouais. presque, là. Ouais. De gestion de temps d'écran. Mais après ça, j'ai l'impression que c'est une pensée qui l'habite au-delà de ses pratiques Oui. numériques. C'est comme cette idée-là d'une quête où peut-être cette personne-là trouve la valeur dans la recherche amoureuse. Est-ce que cette personne-là se sent incomplète si elle n'a pas quelqu'un dans sa vie? Je pense que c'est quand même quelque chose de commun de se dire tant que j'aurais pas trouvé ma douce moitié, je serais pas une personne entière. Puis ça, Ouais. je pense que ça occupe c'est une fausse croyance dans la tête de beaucoup de gens. Là. Ouais. Et moi, Oui. j'ai été en couple, je pense, 15 ans dans ma vie, puis j'ai 32 ans. Fait que, Ouais, tu sais, c'est ça. quasiment toute ma vie adulte, j'ai été en couple. Fait que, tu sais, c'est une quête assez commune de se dire. Je pense que la romance occupe beaucoup de place dans beaucoup de vies. Tout à fait. Puis il y avait même le film The Materialist là, avec Dakota Oui. Johnson, là, où elle est une matchmaker professionnelle. Puis il y a beaucoup des gens qui viennent la voir qui sont très tristes d'être célibataires. Puis c'est comme un drame d'être célibataire. Parce que ça revient à l'idée aussi de vivre son célibat, finalement. Ouais. Oui, J'ai mais l'impression. peut-être même, Ouais. puis là, on veut pas nécessairement présumer, mais tu sais, de le subir, en fait. Là. Si j'adore l'amour, puis que je sens que j'ai besoin d'un contexte romantique, puis de trouver un partenaire pour vivre l'amour, ben c'est sûr que c'est longtemps, puis c'est sûr que j'attends vraiment ça avec impatience pour pouvoir vivre tout ça, mais est-ce que je suis capable de chercher l'amour autrement? Ouais. Tu sais, la romance, dépendamment, encore une fois, je pense que c'est super intéressant de se demander qu'est-ce que moi j'aspire à vivre? Tu sais, est-ce que j'aspire à vivre, de me sentir une personne privilégiée tu sais, de se sentir la priorité de quelqu'un d'autre, par exemple? Est-ce que je veux vivre des activités romantiques? Est-ce que j'attends peut-être d'avoir un ou une partenaire amoureuse pour faire mes voyages, Ouais. pour faire des Se gros demander achats? qu'est-ce que t'attends pour de faire... l'amour, Oui, Ouais. c'est ça. Puis juste. de C'est ça. voir, Qu'est-ce que ça ben, vient combler? oui, puis de le combler, mais peut-être autrement. Tu sais, est-ce que mes dates, je peux les vivre avec des amis?
Tu sais, est-ce Mhm. que le fait me sentir privilégiée, je peux demander à une personne, veux-tu qu'on soit, tu sais, des besties, mais des priorités? Genre, j'ai envie qu'on vive le lien qu'un couple peut vivre, mais de manière platonique, tu sais, par exemple, ou même avec d'autres personnes, tu sais. Puis est-ce que toutes les activités romantiques, je sais pas moi, d'aller dans le champ de lavande puis de faire un photoshoot, je peux le faire avec quelqu'un, tu sais, en fait, de pas se limiter, de se dire, bon, mais moi, j'ai envie de les vivre, ces choses-là, puis de peut-être pas attendre. Ça va peut-être baisser un peu la pression, en fait, de tout le poids que ça se vive qu'avec un type de personne. Après, c'est sûr que si tu as envie d'aller dans un chalet puis d'avoir des activités sexuelles puis tu aurais vraiment envie que ce soit juste ton amoureux, ton amoureuse, Ouais. peut-être que ton ami fera pas l'affaire. Peut-être que tu vas me dire, Morang, c'est pas ça que je veux Ouais. exactement. Ça me dérange. Puis- Ça me dérange pas de boire du vin, mais je veux que quelqu'un me mange. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mon chat, il va pas me manger. C'est correct, c'est Ah, correct. wow. Mais ça, fait que ça, c'est comme OK avec un partenaire tu sais, romantique. Ouais. Mais peut-être que si tu as juste envie d'aller dans un chalet, ben ça, tu peux le faire soit seul ou avec d'autres personnes. Tu sais. Mon Dieu. J'ai choqué la bande. La romance. Mais la personne mentionne, j'investis moins sur moi. Ouais. Comme Ouais. si elle s'était un peu perdue, ou peut-être que même ses passions, elle les avait un peu perdues. Mais je trouve que ça revient à ce que tu disais d'entrée de jeu, Morag, Mhm. sur... Je trouve que ce que tu décrivais, tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de très intentionnel, là, Mhm. tu sais, parce que j'ai l'impression que si cette personne-là consacre un nombre d'heures qu'elle sait pas, en fait, c'est toi, ce que tu proposes, T'as en fait, l'impression que c'est c'est de le envahissant. rationaliser, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a quelque chose de quand même très concret là-dedans, mais c'est vrai que moi, j'avais déjà entendu dire aussi de pas annuler une activité que tu as déjà prévue pour une date. Ah ouais. Ouais. Ou, tu sais, il y a cette histoire-là de pas nécessairement dater la fin de semaine si Ouais, tu as déjà des ouais. trucs de prévus. Mais oui, mais je pense que ce que tu soulèves, c'est que c'est différentes stratégies, en fait, pour sentir qu'on a un certain contrôle sur la place que ça prend dans notre vie. C'est ça. Tu sais, puis je pense qu'en effet, c'est que si on a l'impression que ça dépasse l'entendement ou que justement, on adore y donner toute la place, mais là, je sens que je suis plus capable de prendre soin de moi ou je me priorise plus. En fait, je suis plus au centre de ma vie. Fait que de limiter ça, ben, c'est aussi de s'assurer que je fais du temps pour me remettre au centre de ma vie. Tu sais. Puis là, Mhm. ça va peut-être demander de le définir, qu'est-ce que ça veut dire. tu Ouais. sais. Puis ça peut prendre plein de formes. Ça peut Oui. être s'inscrire à une activité qu'on a envie de faire en solo. Ça peut être Tout à passer fait. plus de temps à la maison. Ça peut prendre la forme du self-care. Parce que c'est ça, cette personne-là, ce qu'elle veut faire ça. Elle veut Elle s'est comme décentraliser. perdue un peu. Exact, Ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Puis il y a quand même Mhm. quelque chose, puis je dirais que j'ai le goût d'élargir la question parce que la personne a écrit entre parenthèses et les hommes. Fait que c'est Mm. comme. Mhm. Puis il n'y a pas beaucoup de ponctuation, fait que c'est difficile de voir un peu l'intention puis l'émotion derrière le Ouais. message. Mais est-ce que vous pensez qu'une femme avec un petit côté féministe, une femme hétérosexuelle, Mhm. ça peut l'enrager d'aimer autant les hommes? Ben, complètement. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ben oui, Genre, t'es oui. comme, je suis une femme entière, je suis féministe, mais j'aime les hommes, puis ça me gosse Il y a un de conflit chercher de la valeurs, là. validation des hommes Ben, alors ouais. que je suis féministe. Absolument. Ouais. Puis ça a été un gros sujet là, à la fin de l'année 2025 Oui. parce qu'il y a un article qui a beaucoup circulé, qui a été publié dans Vogue. Je sais pas si vous l'avez lu, c'était Oui. Is it embarrassing Oui. to date men ou to have a To have a boyfriend? boyfriend in 2025. Ah Ouais, mais Oui. André a fait un contenu Oui, là-dessus. c'est vrai. Ici au Club Sexu. Et je pense que cet article-là n'a pas été aussi populaire pour rien. Je pense Ouais. que c'est venu toucher une fibre ça chez faisait écho, vraiment là. beaucoup de femmes, justement, puis du fait que l'hétérosexualité n'a pas eu la meilleure presse dans les dernières années. On a beaucoup parlé de masculinité toxique, de violence conjugale, de charge mentale, même si on extrapole féminicide et tout. Alors, je pense qu'il y a des femmes féministes, justement, qui se posent la question, est-ce que le fait d'être dans une relation hétérosexuelle tout en étant féministe dans le contexte Et de actuel, chercher la c'est romance cringe? avec un homme. Ouais, Ouais, exact. Exact. ouais. Oui, tout à fait. Ben, ça fait tellement écho à beaucoup le vécu d'énormément de femmes cis hétéros, là, où est-ce que, tu sais, non seulement il y a un conflit de valeurs, mais je pense qu'il y a tellement un effort, tu sais, qui est quotidien, puis qui est pas facile quand même, mais qui est ressenti, qui est authentique, de déconstruire constamment le patriarcat, de venir valoriser des aspects de sa personne qui ne répondent pas, par exemple, à un male gaze, à des attentes sociétales de ce qu'une femme devrait être face à un homme, etc. Mhm. Littéralement, un peu de queeriser même Ouais. son vécu. Et donc, de se dire, je fais tout ça, puis après, pour essayer de séduire et de répondre peut-être aux attentes d'une personne qui est la représentation de tout ce que j'essaie de déconstruire, en fait. Là. Exact. Il y a vraiment une contradiction qui se fait, puis il y a un découragement, en fait, parce que ça peut aussi arriver, en fait, plus souvent qu'autrement. Là. Puis ça, c'est mon avis, c'est vraiment dans les études, mais aussi dans le quotidien, que ma déconstruction en tant que femme hétéro, ben, elle est peut-être vraiment pas au même niveau que mon partenaire. Donc, la charge aussi d'éducation, mais de savoir que je me retrouve avec quelqu'un qui ne voit pas la vie avec les mêmes lunettes. Là.
Mhm. Puis on parle beaucoup de temps, là, on l'a renommé, le temps qu'on Ouais. met. Mais tu sais, oui, il y a le temps à swiper, le temps à dater concrètement en personne, mais il y a aussi beaucoup de choses que beaucoup de femmes font pour être désirables ou se sentir désirables aux yeux Aller au des hommes. pilates, aller au Faire gym. du Mhm. Ouais. sport, La préparation à un rendez-vous, hein? complètement se Tu raser sais? les jambes, Oui. s'épiler, se Mhm. maquiller, se demander ce qu'on va porter. Tu sais, il y a quand même toute une pression Des fois, même de aussi. timer en fonction de notre cycle menstruel pour certaines personnes. Absolument, ouais. S'assurer que, tu Ouais. sais, des fois, de faire le everything shower Ouais. en cas que, tu sais. Ouais. S'assurer que nos Ouais. cheveux sont propres, si c'est ça. Des fois, il y a des personnes qui vont Mhm. vouloir se sentir, tu sais, belles en mettant des nouvelles tenues, par exemple. Donc, oui, c'est un grand investissement, comme tu dis, qui va au-delà de juste la case horaire, là, Mhm. tu sais. C'est C'est de case l'argent horaire plus aussi. prep, là, c'est ça. Ouais, c'est un travail autonome. Ouais, Ouais, complètement. vraiment. Ouais, C'est c'est une tellement job de à la temps job, plein. le dating. Oui, oui. Mais en termes de conseils, là, j'ajouterais quelque chose que j'ai entendu récemment. Quelqu'un qui me disait, moi, une première date, 2 heures max. Ah, ouais. Que ce soit le fun ou pas. Puis Si l'argent c'est en- aussi. Genre, mettons maximum, pas de souper la première Ah, date. ouais. Un Un verre ou café, Ouais, tu sais, un ouais. un café. café, un Exact. verre, mais vraiment, puis tu t'organises quelque chose pour vrai après. C'est pour Ouais. pas être en train de mentir, mettons, genre, I have dinner plan, alors que c'est pas vrai. T'as vraiment quelque chose plus tard avec des amis, t'as pas menti, mais OK, parfait, je vais être disponible mercredi de 5 à 7, par exemple. Puis même si à 7h moins quart, t'as encore vraiment beaucoup de fun, ben peut-être justement que ça va te donner envie de revoir la personne plus rapidement, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose d'intentionnel là-dessus, justement, où on réserve une certaine place Ouais. dans un certain contexte. Puis justement, comme je disais tout à l'heure, peut-être que ça peut aider justement de ne pas annuler, en fait. Si tu as Ouais. déjà quelque chose, parce que c'est vrai Des que c'est moments quelque chose entre amis. qu'on fait quand même, là. Genre, si la personne... tu sais, il y a comme un rapport de pouvoir, des fois, Ah, en moi, j'ai dating, là. déjà fait ça. Tu sais, Je des datais fois, un la... Australien, là, puis dès qu'il me C'est textait, you up, hey, je cancellais tout. c'est C'était ça. pour Mister. Mais c'est ça, mais on l'a toutes déjà un peu Le fait, tapis là. rouge Non, pour non, le moi, fucker. Oui. j'ai déjà accepté, tu sais, Ouais, des Mais- petites je violences. voulais tellement voir cette personne-là que j'étais comme, ben oui, je vais être disponible à 1h du matin, un mardi. Ben Ben, oui, tout à puis j'étais fait. fucking fatiguée Ah le lendemain, ouais. puis Ouais. j'étais peut-être moins performante au travail. Tu sais, c'est de réfléchir à la notion des choses que tu sacrifies dans ta vie, puis de plus nécessairement faire autant de sacrifices, ou si tu les fais de façon intentionnelle Ouais. plutôt que de juste prendre pour acquis que tu vas te libérer tout Ouais. le temps pour être disponible Oui. des Oui. heures. Oui, puis de sentir aussi, puis tu sais, je veux vraiment faire du bon sur ce que tu dis parce que je trouve ça vraiment intéressant, mais je pense vraiment que la notion de sentir qu'on a un investissement, en fait, qui se mesure, en fait, aux résultats qu'on peut vivre. Tu sais, c'est sûr que Ouais. si, justement, j'annule tout ce que je fais pour voir une personne, que je me mets dans des états où est-ce que je suis vraiment fatiguée, que je suis hangover, tout ça, puis que j'ai l'impression, en fait, que les dates un peu vont diriger ma vie, bien, c'est sûr que j'ai l'impression que j'investis énormément, puis tu sais, à chaque fois qu'on lance une perche, ben c'est pas nécessairement que ça va tomber dans la cible, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on peut vivre des déceptions. Puis peut-être que le rapport un peu coût-bénéfice n'est pas à notre avantage, ce qui peut créer une grande insatisfaction chez une personne. Fait que déjà, de se demander, bon, ben à quel point je laisse ça avoir de l'impact sur ma vie, c'est une chose. Mais tu sais, on dirait que j'entends aussi peut-être notre auditoire qui va se dire, ben là, genre, je vais pas commencer à timer mes dates. Genre, mettons, ça se passe bien, je veux rester. Ouais. Mais je pense que ce que je répondrais, c'est que c'est plus de se dire que justement... D'être lucide, en fait. Ouais, ben l'intentionnalité, tu sais, Ouais. ça, c'est comme un exemple d'une stratégie. Mais moi, ce que j'entends derrière tous les exemples que vous avez donnés, c'est, ben en fait, je veux juste m'assurer de pas, en fait, de faire les choses de pas manière m'oublier. intentionnelle, Ouais. puis de pas nécessairement être dans le tout ou rien, en fait, quand je fais une Mhm. date. C'est que c'est correct que ça dure juste 2 heures. Moi, c'est ma façon de me dire que je teste et je vois si ça me tente suffisamment pour aller après faire une date où est-ce que là, il n'y a pas de limite, tu sais. Mhm. Ça se manifeste comme ça, mais ça peut se manifester autrement. Mais je pense que de sentir qu'on adapte, en fait, notre mode de dating à ce qu'on a envie de vivre, c'est là qu'on se sent un petit peu plus en contrôle, là, tu sais, là. Mhm. Puis une dernière affaire, je trouve ça cute que la personne a dit j'adore l'amour. Mais oui! C'est comme c'est une espèce de romantique. Puis des fois, on aime l'idée de l'amour plus que l'amour. Je sais pas, c'est pas super clair ce que je viens de dire, là, mais comme Ouais, des ouais. fois, on aime la quête. Ouais. Puis une fois que tu arrives devant, t'es comme ah, mais c'est la quête que j'aimais. Tu sais, c'est Taylor Swift qui c'est disait You l'idée don't like d'aller the en player, date, you like là. the game. Oui, ben Mais 100%. il y a quelque chose qui te fait sentir tellement vivant dans cette, Ouais. vivante dans cette quête-là, là, tu sais, Ouais. de recherche amoureuse. Mais il y a ça aussi, Des fois, c'est pour t'aimes ça, la recherche. ouais, Ça qu'on te donne un voulait... sens à ta vie, là. Ben complètement. C'est C'est tellement Mais un c'est thrill. vraiment un Ouais, espoir, là, leitmotiv. tu sais, c'est une Ça, force c'est-tu bien motrice, là. utilisé? Je sais pas. Leitmotiv. Ben, Un feu, là. ouais. Je pense pas que... Ah, je sais j'ai pas essayé de quoi?
Check. Justin, c'est ton dernier épisode Zai- officiel. Essaye ce que tu veux, tu peux dire ce que Zeitgeist. tu veux. T'as tous les... Zeitgeist. On va juste nommer tous. Ouais, tous les mots en Tous les allemand, mots paradigmes. c'est ça. Ouais. Thanatos. Mm. Eros. Eros et Eros, Thanatos. c'est Thanatos. Oh En tout cas, my God. C'est ça, la quête amoureuse, Ouais, ce ouais. grand projet-là, c'est tellement, tu te sens Ouais. tellement vivant. Mais faut pas l'arrêter. Je pense que c'est juste que cette quête amoureuse, faut qu'on sente que, tu sais, elle nous sert, en fait, Ouais. puis elle nous nourrit, puis elle est pas en train de nous consumer complètement. Puis comme on l'a dit, juste, on peut continuer à adorer l'amour, mais on peut s'assurer qu'elle ne dépende pas d'un seul individu, Mhm. tu sais, tout Mhm. simplement. Ouais. Puis, Puis on- j'allais juste recommander Fragment d'un discours amoureux de Ouais. Roland Barthes. Oui. C'est tellement bon. Ouais. C'est comme vraiment une espèce de ABCD, abécédaire. Ouais. Un abécédaire amoureux où vraiment Ouais. Barthes explore un petit peu ce sujet-là romantique qui est tourmenté. Puis c'est vraiment bon pour elle. Je sais plus si maintenant je serai encore capable de le lire après tous ces joints que j'ai fumés. Mais probablement. Ouais. Vraiment très bon livre. Mais il y a aussi quelque chose peut-être par rapport à... Ben, je sais pas si ça concerne cette personne, mais ce à quoi ça me fait penser, c'est de redéfinir sa vision du célibat. Mhm. Puis il y a ça, là, ces temps-ci, on en a parlé, je pense, au podcast du livre Vieille fille Ouais. de Marie Coq. Bon, c'est un peu drôle Coq. comme nom, mais c'est un livre où cette autrice, en fait, parle du mythe de la vieille fille, la fameuse Ouais. vieille fille à chat, alors que le est célibat, dans le fond, malheureuse, là, qui est par son malheureuse célibat, et qui espère qu'un homme... Puis qui est une outcast un peu. Exact, Oui. mais qui espère qu'un homme vienne donner un sens à sa vie, alors que, ben en fait, dans le célibat, il peut y avoir énormément de très, très belles affaires, puis que je l'ai souvent dit aussi au podcast, mais le célibat, c'est pas obligé d'être une salle d'attente du couple, ça peut être une personne, une période plutôt qui est riche, qui est bien occupée. Ouais. Donc peut-être que pour decenter la romance, peut-être qu'elle peut recenter Son célibat. le Le tu sais. célébrer. Tout à fait. and Oui, herself. ça me fait penser aussi à un article qu'on a sur le site qui a été écrit par Ève Landry, une de nos collaboratrices, qui parle un peu justement de ce célibat assumé et vécu. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait, de s'assurer qu'on se recentre, puis qu'on recentre aussi notre expérience du Mhm. célibat, puis qu'on voit en fait comment C'est est-ce qu'on vrai. peut en bénéficier. Exact. On a un épisode de Sexe et célibat. Oui. Si je ne Ouais. m'abuse, Ouais. avec notre sexologue Sarah. Qui Ouais, est excellent. oui. Avec Charlie Morin. Charlie Morin? Ouais, il Oui. était le fun, cet épisode-là. Ouais. Charlie est tellement drôle. Ouais. Il a vraiment blow up, là, il commence à être très Ouais, il est connu, là, il est connu, on ouais. va le perdre. Mais bon, c'est encore un ami du club. On l'a On l'a cueilli perdu, juste à temps. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. nous qui l'avons We mis made sur la that map. bitch famous. Le bonbon Kanye. Allô, Ouais. Charlie Morin. Est-ce qu'on passe à la prochaine et dernière Dernière, mais non question? la moindre. Justin, veux-tu la lire Ouais, je ou vous fais tu la l'honneur. trouves trop longue? Non, je suis capable de faire la lecture à vue encore, ma Parce que chérie. je t'ai vu faire « Wow! » Puis j'ai Ouais. l'impression que ça te fait peur. Beaucoup de phrases. Donc, la personne nous dit Allô, d'abord, merci pour votre contenu hyper pertinent. À 41 ans, je commence enfin à affirmer davantage ma sexualité et des plateformes comme la vôtre aident en ce sens. Ma question au sujet que j'aimerais que vous abordiez est comment faire en sorte que mon partenaire s'ouvre également et soit à l'aise de laisser plus libre cours à ses désirs pour que le sexe devienne plus hot, mettons. Malgré que la communication soit très bonne entre nous, je sais pas trop comment aborder ce sujet avec mon chum. Touchy. Ouais. Mhm. C'est comme si la personne avait un printemps sexuel, Mhm. puis qu'elle aimerait ça que sa partenaire, son chum, embarque avec Ouais. elle. Moi, on dirait qu'avant de donner des trucs, j'aurais comme une question. Tu sais, si j'avais eu la personne devant moi, c'est ça qui me serait sorti. Puis j'aurais envie de dire, est-ce que, tu sais, c'est quoi les est-ce que la personne est capable de me nommer les motivations de son chum à s'ouvrir et à s'épanouir? Tu sais, je comprends qu'ils ont une belle communication, mais est-ce qu'on sait si le chum, en tant que tel, a une ouverture à explorer, à découvrir des nouvelles choses, un minimum de feu là, dans son foyer pour ça? Ou c'est plutôt moi qui a envie que cette personne-là s'ouvre et s'épanouisse pour suivre mon rythme? Ouais. Parce qu'en ce sens-là, si mes ambitions, je veux que ce soit les ambitions de l'autre, ça sera pas la même dynamique que si on sent qu'il y a le potentiel pour ses ambitions chez l'autre puis qu'on veut l'aider Ouais. à s'épanouir, tu sais. Mais c'est comme si la Mhm. personne voulait spice it up, j'ai l'impression. Là. Ça revient un petit peu à l'idée de Mhm. pimenter sa vie Ouais. sexuelle, j'ai Mhm. l'impression, pour sortir peut-être de la routine, je sais pas trop. Puis on avait aussi eu un épisode là-dessus, là, sur Ouais. l'idée de pimenter sa vie sexuelle. Ouais. Puis Ben, on a un épisode, en fait, qui s'appelle Routine. C'est l'épisode Ouais. 16. Je l'ai Mon noté Dieu. parce que je me suis dit que ça serait intéressant de le référer parce que moi aussi, tout de suite, j'ai pensé à cet épisode-là. Puis je pense qu'il y a quand même
des éléments de réponse peut-être dans un épisode complet sur la question. Ouais. Mm. Mais des fois, c'est difficile de se réinventer sexuellement, surtout quand ça fait longtemps que tu es avec Mm. quelqu'un. Puis comment tu fais pour amener ces nouveautés-là dans la chambre à coucher? C'est quand même une bonne question, tu sais. Des fois, c'est con, Ouais. mais ce qui peut aider, c'est d'installer un nouvel objet. Des fois, j'ai l'impression que les Ouais. objets deviennent comme des prolongations de nous-mêmes, Mhm. là, tu sais. Fait que comme c'est-tu un petit jouet sexuel? C'est-tu un petit objet comme pas un costume, mais comme moi avec... Parce que je veux pas encore me Donc, livrer. un Ben oui. accessoire un peu. Ben, Un fini en accessoire ou grand. encore... Ben oui, ouais. dis-nous, c'est quoi ton Là, objet? On veut c'est pas à savoir. soir que t'es chiche. Tu vas pas virer cheap Non, ce non. soir. Non, mais tu sais, des fois, explorer un petit côté plus kinky, tu sais, parce que la Ouais. personne n'est pas tellement précise là, sur Ouais. exactement c'est quoi les pratiques qu'elle aimerait explorer ou les nouveautés. Mais tu sais, d'introduire un nouvel objet ou des fois un masque ou un truc de costume. Mais donc, Pour j'entends dans ce que regarder. tu dis quand même, c'est que tu as un peu de cultiver de la curiosité commune, de se dire, Ouais, on ben, essaye. le jeu. Tu sais, dans le sens, Le on jeu. verra. Le Oui, jeu. c'est Tu ça, sais, le quand on jeu était le jeu. jeunes, on Ouais. était comme, on essayait un nouveau jeu. Tu allais Ouais. chez tes petits cousins, tu jouais un nouveau Ouais, jeu. Tu sais, c'était normal l'exploration par le jeu. Puis j'ai l'impression Oui. que le jeu est une façon vraiment le fun d'essayer des nouvelles choses. Oui, ça enlève aussi Ouais. la pression que ce soit tu sais, chaud puis hot et parfait, un scénario tu sais, qui aurait été écrit dans Heated Revelry dès le premier essai. Fait que j'aime beaucoup la notion de, tu sais, si on est pour essayer quelque chose et peut-être voir, tu sais, à quel point notre partenaire est à l'aise avec ça, d'y aller dans quelque chose qui est plus ludique. Ouais. Tu sais, qu'on avait regardé cette question-là, ce qui était ressorti aussi, c'est ben, peut-être que si moi, par exemple, j'ai envie d'essayer certaines choses, ben, au lieu d'essayer de peut-être soutirer les verres du nez de ma partenaire qui n'a pas Mhm. nécessairement les mêmes réflexions ou qui comprend pas finalement que moi, j'ai mon agenda secret, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Au lieu d'avoir un agenda secret, ben, peut-être de mettre les cartes sur table, tu sais, puis de se dire, moi, j'aurais envie de faire ça. Tu sais, as-tu envie Ouais. de m'accompagner là-dedans, justement? Puis de, tu sais, je pense que ça a été nommé, justement, on voit que c'est un couple qui a l'air de dire qu'ils ont une belle communication. Fait que s'il y a une ouverture pour parler de ses fantasmes, puis se projeter, puis juste d'apprendre à se connaître à travers ça, sans nécessairement qu'on sache que la discussion mène nécessairement Ouais. à un magasinage au sex shop, mais juste, entre autres, genre, hey, qu'est-ce que Mais c'est vrai que t'aimes, quand qu'est-ce que tu t'aimes t'ouvres, pas? ben, ça fait un effet domino souvent Ben oui. vers l'autre. tu sais. Puis que l'autre ait accès à ce que tu as envie de vivre, puis de voir en fait où est-ce que vous pourrez trouver un terrain de jeu commun. C'est peut-être que moi j'ai envie d'essayer, je sais pas, justement, un tel type d'accessoire, que la personne est un peu plus frileuse, mais ah ben qu'est-ce que t'aimes dans ce que je te propose? Ah ben tu sais Ouais. quoi, on dirait que le cuir, ça me fait un peu peur, mais peut-être de porter, je sais pas moi, de la lingerie plus en dentelle, on dirait que là, ça pourrait peut-être plus me rejoindre. Tu sais, Ouais. fait d'essayer de trouver le terrain commun là-dedans, puis d'apprendre à vous connaître pour que ça soit Mhm. le fun, même d'en parler. Mhm. Tu sais? Mais c'est tellement un bon réflexe ça, de discuter de ce qu'on aime avec son Mhm. partenaire. Même des fois, même si ça fait longtemps que j'étais avec mon copain, ça fait 4 ans. Puis des fois, on se pogne juste une petite parenthèse comme toi, t'aimes quoi ces temps-ci? Qu'est-ce Mhm. qui t'allume? Ou quel genre de porn t'écoutes? De se Genre? redécouvrir, c'est une C'est façon ça. de Puis là, pimenter, là, tu sais. très récemment, mon chum Mhm. m'a dit ben moi, j'aime ça embrasser longuement. Puis j'étais comme ah, je le Oh. savais même pas. Ouais. Ah Tu sais, oui, puis- c'est ça. Puis Ah, c'est d'au comme de se French. découvrir, tu sais, puis Ouais. d'être comme ah mais moi j'aime ça les fesses. Ouais. Puis là c'est Mais, comme tu sais là oui. on est comme puis c'est con puis ça faisait longtemps qu'on était ensemble quand on a eu cette conversation là puis Ouais, ça c'est ça a ça. tellement fait du bien de juste comme Mais cette petite hey émotion moi que je tu suis dis de kinky. ah ouais, tu sais, juste ça, c'est assez pour repartir quelque chose. Tu sais, Ouais. genre la curiosité envers son partenaire, puis le fait de se sentir surprendre puis d'en apprendre, juste ça, ça peut amener un petit peu piquant, puis ça peut surtout laisser place à Mhm. d'autres découvertes. Mais oui, mettre Puis carte je sur veux table. pas Oui. être encore une fois full genré, mais la personne parle de mon chum. Est-ce que vous pensez que de manière générale, les hommes ont plus de difficultés à verbaliser leurs désirs, Mm. discuter de sexualité? Ben, si cette personne est une femme, Ouais, c'est ça, c'est pas hétéro, clair, hein? Mhm. moi, la réflexion que j'avais eue en la lisant, c'est est-ce que cette personne-là a peur que son chum la juge? En fait, Mm. c'est ça que je Ouais. m'étais dit. C'est une des premières affaires que je me suis dit parce que la personne, elle dit je commence enfin à affirmer davantage ma sexualité. Des plateformes comme la vôtre aident dans ce sens. Fait que moi, de ce que je comprends, c'est que cette personne-là a comme fait un petit bout de chemin de son bord. Tu sais, elle a consommé manifestement notre contenu. Fait que je me dis, est-ce que le fait... Elle a-tu comme peur de la réaction de son chum, cette personne-là? Ouais. Est-ce qu'elle se dit, est-ce que mon chum va me juger, va Va limite trouver ça même... bizarre. va trouver C'est ça whatever. bizarre. m'empêcher de Me- consulter Club Sexuel. Non, mais me slut-shamer, par Oui, exemple, tu sais, ouais, parce que oui. c'est vrai que si cette personne-là s'est pas présentée à son copain de façon comme très affirmée Ouais. sexuellement, peut-être qu'elle a peur de comment est-ce que cette nouvelle envie-là ou cette espèce de nouvelle aura enflammée
va être perçue par son copain. Tu sais, peut-être qu'elle craint ça. Peut-être, mais en même temps, elle mentionne que la communication est très bonne entre eux. Ouais, Fait que mais ça, c'est quand même ouais, encourageant. mais J'ai l'impression ouais, qu'on c'est peut vrai. bâtir là-dessus. Mais c'est intéressant en termes de langue. Ouais. Alors, c'est peut-être là l'intérêt d'essayer d'aller ouvrir l'intérêt chez son partenaire pour que le partenaire puisse la rejoindre sur son terrain. Mais c'est En ça, fait. fait qu'en gros, cette personne-là devrait partager nos Ben, contenus c'est à vrai son ça que j'allais chum. dire. Un Mm. petit share, là, de genre, ah, Oui. lis ça, j'ai Oui, lu ça. oui. exact, puis- c'est Lis ça. ça, puis on en jase. Tu sais, qu'est-ce que t'en Exact. penses? Tu sais, en Exact. effet, oui, oui, oui. Oui, je pense qu'en effet, s'il y a comme une petite gêne à se sentir exposé, puis encore une fois, tu sais, c'est vraiment d'être capable de se demander comment est-ce que je peux créer un terrain safe où je me sens à l'aise de parler de ce que j'ai envie, parce que c'est ce qu'on lui souhaite à cette personne-là. Ouais. Là. C'est que on souhaite que tu sois à l'aise de parler avec confiance et aisance et en sécurité de ce que tu as envie de faire avec la personne avec qui tu couches. Là. Ouais, ouais. Fait que oui, mais je suis d'accord qu'un terrain peut être progressif pour que la personne elle comprenne un peu c'est quoi ton univers, où est-ce que tu es Ouais. rendu, puis que tu puisses l'amener. Puis des fois aussi, quand c'est dit par quelqu'un d'autre, par une tierce personne, à travers un article ou un épisode de balado, par exemple, ben, des fois, ça passe un petit peu mieux parce qu'il y a aussi la notion, des fois, que la sexualité, ça doit être très tu sais, naturel pour certaines personnes. Ouais. Ça doit se faire comme ça. On n'est pas censé trop en parler. Elle doit se faire de manière plutôt Puis automatique, c'est alors que très c'est pas vrai. vulnérabilisant Intéressant. de parler de Mhm. ses désirs. Tu sais, même Mamzelle, à ce jour, elle n'a même pas parlé de ses keywords. Elle n'est pas capable de parler de À ses ce jour, keywords on ne porno. sait toujours pas. Non, Non, elle écrit c'est un un secret. article, Ouais. touche pas à mes keywords. Ouais. Ne touche pas à mes keywords. vulnérabilisant de Ouais. s'exposer à un partenaire, une partenaire. Ouais. C'est ça Non, que mais c'est très j'aime. spécifique à la porno. À la par porno, contre. Ouais. right. C'est Mais très quand spécifique même. à la porno. Mais En c'est tout cas, quand même... c'est l'intime de l'intime. vous irez me lire. Mais on dirait que moi, mais c'est vrai que je t'avais dit, Justin, dans un épisode, j'étais comme, j'admire l'espèce de légèreté et spontanéité avec laquelle tu nous invites dans ton intimité. On dirait que je suis comme moi, c'est très intime, tu sais. Ouais. Mais c'est Ben, quand même vulnérabilisant. oui. Keyword ou pas. Là, Mais ce que Fait je veux que- dire, par contre, c'est qu'à un moment donné, dans un événement du Club Sexu, il y avait le jeu Pillow Talk, puis Ouais. j'étais avec mon chum, puis la question qui est sortie, c'est « Tu regardes quoi en porn? Ah. Puis j'étais comme Tu dis. « Merde. » Ouais, j'avais révélé des affaires. OK. Tu vois? Il était, J'ai- bon, oui. Je me suis... C'est ça. tu vois, j'ai avancé mon si en 4 Oh, ans. Mon si, j'ai eu une mon évolution en 5 ans plutôt. C'est beau de te en voir 50 aller, podcasts. Vraiment. Il part plus serein. Ah, C'est ça. vraiment. J'ai saurais peut-être ces keywords d'ici la fin de l'épisode. Tu sais, hey, ça serait- la boucle serait vraiment bouclée. Moi, j'ai les mêmes qu'il y a 5 ans, j'imagine. Ah, c'est bon. Mais c'est donc, vrai que... je pense qu'on peut recommander à cette Ouais. personne-là, en fait, ben, d'un, si l'épisode routine n'a pas été encore écouté, c'est une bonne chose. Puis peut-être que c'est le bon Ouais. épisode à envoyer à Mais ton la chum. personne ne parle pas de routine nécessairement, par Non, contre. c'est Mais vrai. en même Non, temps, on mais suppose que. Cet épisode permet de voir des façons de venir pimenter sa vie. Puis je pense qu'à la fin, c'est un peu ça la demande en dessous là, de comment est-ce qu'on peut venir diversifier les choses, puis comment est-ce que je peux en parler à mon partenaire. J'ai l'impression que cet épisode-là donne des Ouais. trucs quand Il était même. très pratique, cet épisode-là. Ouais, c'est vrai. ouais, il était très Puis concret. c'est vrai que, tu sais, en termes de trucs, j'ai l'impression, tu sais, tu parlais d'y aller progressivement, Morag. Il y a peut-être quelque chose aussi de proposer une première activité ou un premier jouet, justement, plutôt que mon amour, j'ai envie que le sexe soit hot. Ouais, Tu c'est sais, ça, ça ce peut qui veut peut-être comme faire rien dire. peur. Alors que si tu dis, ah, mais tu sais, récemment, j'ai eu une amie ou peu importe, c'est quelqu'un qui m'a parlé d'un jouet qui se serrait à deux, peut-être qu'on pourrait laisser. Tu sais, d'y aller comme avec des propositions concrètes. Oui, concret. Mais tu sais, Ouais. aller dans le concret. Les filles du courrier du cul m'ont dit que Non à déterminer. les baladounes Ouais, m'ont les dit baladounes. M'ont dit, il essayait. Ouais. Ben, c'est ça, Ouais. tu sais, y aller avec Oui. quelque chose de concret Ouais. plutôt que de juste arriver avec cette espèce de grosse proposition un peu abstraite qu'on ne saurait pas par où pogner. Oui, puis qu'en effet, puis que si jamais vous n'avez pas nécessairement les mêmes idées, vous ne partez pas des mêmes bases, peut-être vous n'avez pas les mêmes a priori sur ce que ça veut dire, quelque chose de hot. Fait que, tu sais, de s'assurer, en fait, que si tu es une personne qui a peut-être pas nécessairement une idée claire, mais qui a quand même une espèce de répertoire de ça veut dire quoi pour toi explorer puis aller au-delà, ben c'est sûr que des fois, donner le champ libre, ben, peut-être qu'il y a des chances que la balle se retrouve genre là-bas, Ouais, alors que d'être un toi, peu tu plus avais ce spécifique. champ-là. Fait que, tu sais, Ouais. si tu as des attentes dans ce champ-là, c'est important de les communiquer puis de voir jusqu'à quel point tu es flexible là, pour ouvrir ton champ, mettons. Ouais. Puis des fois, le résultat est vraiment surprenant quand tu t'ouvres Oui. avec tes désirs, là. Comme moi, avec mon copain, ça. Ah oui! Ouais. Tu sais, Ok. quand j'ai comme dit que j'avais un petit côté un peu plus kinky, puis là, on était au Mexique, puis on marchait devant des racks de, tu sais, des masses de lutteurs. Ah, les Ouh, luchadors! Les luchadors. luchadors! Puis là, en tout cas, je veux pas, tu sais, c'est un peu wrong d'utiliser ça dans des contextes sexuels. Oh non, là. c'est de l'appropriation culturelle. Ben, en tout cas. Mais ça Ok. dépend s'ils ont fait de la lutte. Ben, on a un peu lutté. J'ai lutté contre mon bonheur. Mais en tout cas, de lui dire très frontalement, hey, ces masques-là, ils sont hot. Lui, de Ok. faire comme on achète un, tu sais. Mais encore une fois, juste dans
cette bulle-là, c'est le petit oomph, tu sais, qui est Ouais. aussi important que Puis l'actualisation puis de ça nous l'activité, ça tu nous a sais, ce tellement petit rapprochés. moment-là. Oui, tout à fait. Ouais. Fait que c'est important d'en parler, tu sais, comme on disait tantôt, tu sais, on a recommandé, par exemple, l'épisode, mais tu sais, faites pas juste vous envoyer l'épisode, là, parlez-en, ou tu sais, écoutez-le Mm. ensemble si vous voulez, mais faut que ça vous rapproche là, d'une certaine façon pour que vous puissiez parler le même Ouais. langage, là, Puis tu sais. aussi, peut-être que la personne définisse ce qu'elle veut dire par plus hot. Ouais, Comme Ben c'est oui. quoi pour toi hot? oui, C'est-tu oui, plus oui, longtemps? tout à fait. C'est-tu dans d'autres positions? Ouais, C'est-tu Mhm. des costumes? C'est-tu du dirty talk? ouais, Comme, c'est quoi les attentes pour que ouais, ce soit plus hot? Parce que exactement. plus hot, c'est quand même large, tu sais. C'est Qu'est-ce que ça veut large. dire quoi pour toi, plus hot? Tu sais? Peut-être que la personne ne Peut-être que saura mon pas plus ce hot, que c'est tu pas ton veux plus hot. dire. Puis peut-être que 100%. ma limite de hot, c'est pas ta limite de hot. Non. Puis, est-ce qu'il y a, mettons, tu sais, je pensais à des jeux conversationnels, par exemple, tu sais, des cartes Ouais, de c'est vrai. questions, tu sais, des trucs comme We're ça not aussi. really strangers. Des trucs affaires comme de ça. Il y en même. existe une panoplie, là, puis Ouais. il y en a, je pense, qui abordent un peu plus des thématiques sur la sexualité. Fait que ça peut être encore un excellent point d'entrée là, pour, Mhm. encore une fois, avec tierce personne, un peu Ouais. donner un contexte, en fait, pour avoir ces conversations-là quand on sait pas trop par où s'y prendre. Là. Tout à Ouais, fait. ouais, ouais. Vraiment, on avait joué au jeu Ici on s'aimait avec mon chum. Là. Ils ont comme un Mhm. jeu de cartes. Fait qu'encore une fois, le jeu, Ouais, le jeu, on ludique, revient. Ludique. on revient au tu sais, jeu. faut que ce soit le fun. Ouais. Ouais. Puis c'est le fun de découvrir quelqu'un. Mais oui, c'est le Puis fun. peut-être qu'elle va avoir une super belle surprise aussi, tu sais, peut-être que son chum va être super ouvert finalement à laisser libre cours à ses désirs, comme elle semble dire, tu sais, Mhm. donc je pense que ça vaut la peine d'essayer en tout cas. Tout à fait. Tout à fait. Mais Crème, est-ce que c'est ce qui marque la fin de la première édition du Courrier du cul des Oui. balados Name in Progress? Oui. Oh mon Dieu. Ben là, c'est sûr que comme on a dit d'entrée de jeu, on a reçu plusieurs autres questions, donc c'est possible que vous nous ayez envoyé une question, puis on n'y a pas répondu aujourd'hui, mais on va peut-être en fait, on risque d'y répondre Oui, à un ça moment va se donné. faire. La forme est encore à définir, mais c'est comme stay tuned là. Oui, ben dites-nous aussi ce que vous en pensez, parce que nous, on tripe. Oui. Ouais, vraiment. Faudrait Ouais. s'assurer que ça vous plaise, fait que dites-le nous, s'il vous plaît, en Oui. commentaire, ça va nous Donnez-nous aider. des feedbacks. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais merci de m'avoir invité, en tout cas, les filles. C'était le fun d'être de l'autre Oh. côté du miroir pour ce dernier épisode. Puis Merci, sit back Justin. and relax. Ah. Les Ouais. femmes hétéros devant Ouais. Richard Revolver. Ouais, Charge mentale. J'avais quand même une charge, finalement. Oui. J'ai lu les questions, quand même. On t'a Je fait suis travailler préparée. quand Rien à même. dire, là, Non, vraiment non. pas. Mais merci en tout cas, Justin, d'avoir été Mais avec nous. Puis merci à merci toi. pour les 5 dernières années. Merci à toi. Vraiment, Jeez, tu m'inspires. Toi, tu Ouais. m'inspires. Un Puis, petit mot de la c'est- fin? Ben, je pense on s'est beaucoup étalé quand même au début, mais merci encore une fois à tous les auditeurs auditrices d'avoir été au rendez-vous. On va peut-être se retrouver pour un épisode futur. J'attends que mon téléphone sonne. Vous savez, je vais répondre, c'est certain. Puis longue vie à quoi tu jouis. Ouais, certainement. À quoi tu jouis est une production du Club Sexu. À la réalisation et à l'animation, Justin Roy, Laima Bouraja-Gérald et Morag Boson. Chargé de projet, Anne-Marie Soucy. Au son, Paloma Daris-Bécotte. À la direction artistique, à l'éclairage et à la captation vidéo, Samuel Barriot. Gabriel Vigneault-Gendron a fait le montage et le mixage. La musique originale est signée Mike Clay. Merci tout spécial à nos voisins Malinky pour le prêt d'équipement. Un grand merci à Geneviève Bergeron pour sa vision. C'était Justin Roy, votre animateur, pour une dernière fois. Mais on se dit à très vite.